Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martin Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou que nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. Nous avons le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Samuel, le docteur Samuel Paye, qui ce soir s'est déguisé en africain. Bonsoir docteur, comment allez-vous? Très bien, déguisé. Non, j'ai mis la tenue qu'on porte généralement chez moi, dans mon pays, le Cameroun. Et donc, je m'habille. Il a mis surtout, c'est son excellence, le docteur Samuel Paye, parce qu'il est ministre maintenant du Cameroun. Ah, vous êtes ministre? Ah non, pas encore. Pas encore? Pas encore, j'ai bien dit pas encore. Et non pas jamais. En tout cas, c'est bien. Vous n'avez pas dit jamais. Il ne faut jamais dire jamais. De toute façon, vous êtes en avance, c'est bien. Il vaut mieux être en avance sur son temps. Vous êtes en avance sur le carnaval, c'est très très bien. Je vous félicite. Merci beaucoup. Bonsoir, docteur Montézume. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Laouché. Bonsoir, monsieur Montézume. Bonsoir, monsieur José Charlotte. Comment allez-vous? Oui, bien ça va. Je dis bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs, bien entendu, et particulièrement les habitants de Saint-Pierre et des environs. Pourquoi ils sont menacés? Non, ils ne sont pas menacés, mais ils sont lucides et vigilants. Ah. Bonsoir, Cindy. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Écoutez, ça va. L'approche du week-end est là. Voilà, j'espère qu'il va faire beau pour me promener au bord de plage. Donc, voilà. Et puis, le docteur nous fait l'honneur de sa présence élégante, l'élégance à l'africaine. Il a trouvé ça élégant. L'élégance à l'africaine. Ah. Donc, ce n'est pas la vraie élégance. À l'africaine, ce n'est pas terrible. C'est atténué. C'est pas terrible, l'élégance à l'africaine. Non. Il y a plusieurs types d'élégance. L'élégance à l'africaine elle est bien quand même. A fait son renommée dans le monde. Ah ouais. Elle est bien quand même, elle est bien. Elle est bien. Ok, nous avons tous constaté les lacunes du docteur Montézume. Et le docteur Montézume a lui-même conscience de ces lacunes. Et donc c'est déjà très très bien. C'est pour ça qu'il a insisté pour que je lui passe un livre. Donc je lui passe ce livre avec beaucoup de plaisir. C'est le livre de M. Logosap qui s'appelle, on en a déjà parlé, Traite des Blancs, génératrice des traites des Noirs. Comment a été implanté l'esclavage en Afrique subsaharienne. C'est un livre extrêmement intéressant, difficile à lire, parce que quand on est dans son lit, le livre est gros, il est lourd. Je crois que c'est une erreur d'avoir fait un livre de ce format-là. Mais quand on prend la peine de le lire, il est vraiment très intéressant. Google la Bible. Ah oui, il est extrêmement... Alors, je vous le passe. Merci, monsieur Laouché. Alors, il a changé de nom. Ça va remplir mes soirées. Il a changé de nom. Il s'appelle désormais Revient. Il s'appelle Revient. Il s'appelle Revient, oui. Nous allons prendre respect. Est-ce que vous connaissez cette histoire du professeur Calonne qui, pendant les vacances, avait prêté un livre en anglais à un jeune Dites qui était le professeur Calonne. C'est un professeur d'anglais bien connu du lycée Helcher, bien connu dans les générations passées. Alors, il prête à chacun un livre. Alors, à la fin des vacances, il y en a un qui lui remet le livre, et le livre, il est totalement comme il le lui avait donné. Propre et net, alors, flambant neuf. Il le regarde, il dit, mais il ne l'a pas touché, ce petit salopard. Je lui ai prêté un de mes bons livres, il ne l'a pas touché. Et il regarde celui de l'autre, où il y avait des traces de marinade. Le mot salut. Et l'autre l'avait à peine lu. Il dit, excellent élève. Il l'a bien potassé pendant les vacances. Je tâcherai de bien le potasser. Merci beaucoup. Vous souhaitez, docteur Montézume, que nous parlions, parce que ça a l'air de vous inquiéter, que nous parlions de la montagne Pelée. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet? Je ne crois pas. De toute façon, il faut vivre avec le volcan. Hein. Tout le monde a compris ça. Si le volcan un jour casse, il faudra réparer. En tout cas, il est sous haute surveillance. Hein. Et ce n'est pas parce qu'il est sur haute surveillance qu'on doit s'inquiéter. Vous savez, alors qu'il est,
la vulcanologie permet de savoir quand même longtemps à l'avance. Parce que je vous fais remarquer que l'éruption bien connue de 1902 a donné des signes prémonitoires longtemps à l'avance. Hein. Ça n'a pas explosé comme ça du jour au lendemain. Hein. Ça a jeté tellement de cendres à un certain moment qu'il y a une dame qui avait un pare-cendre. Elle écrivait une lettre à son ami qui était à Paris. Elle dit « Je sors, mais avec un pare-cendre, tellement il y a de la cendre qui est tombée. » Donc ils avaient eu le temps de partir. D'ailleurs, il y a une expression martiniquaise bien connue. José Vanon l'a rappelé. Mais oui, qui dit que ce sont les gens peu prévoyants qui sont morts à Saint-Pierre. Vous connaissez la phrase. Non, attendez, il y a... Alors, j'ai lu que certaines personnes s'inquiètent, premièrement parce que le volcan a quelques signes de réveil, mais surtout parce qu'il y a une campagne de géothermie. Donc, il y a des gens, il y a une société il y a une entreprise qui doit faire un forage pour rechercher de la géothermie. Alors, il y avait déjà une campagne de géothermie dans le sud, et particulièrement à Petit-Anse, aux Anses d'Arlé. Et là, il y a une autre campagne. Mais une campagne, il faut comprendre ce que c'est. C'est sur plusieurs années, c'est pluriannuel, 5 ans, où on étudie le sous-sol avec différents instruments et on finit par dire si on va faire ou si on ne va pas faire un forage. Un forage pour quoi? Alors, un forage pour retrouver de l'eau chaude, en principe, ou alors carrément de la chaleur, dans laquelle on va projeter de l'eau qui va se réchauffer, et cette eau chaude va produire de la vapeur. Cette vapeur va faire tourner une turbine, ça va donner de l'électricité. Alors, l'électricité pour tout le monde. Mais, alors, le chaud donne de l'électricité, mais peut donner aussi du froid. C'est-à-dire, on peut faire la climatisation avec ça. Alors, l'exemple, c'est la Guadeloupe. C'est bouillante en Guadeloupe, qui faisait quand même un pourcentage relativement élevé de l'électricité de la Guadeloupe et qui est en train d'essayer de s'agrandir. Puisque vous savez que la géothermie, c'est de l'énergie à peu de frais, à très peu de frais. Et en plus, ce n'est pas polluant par rapport au changement climatique, etc. Alors, je lis dans la presse que certains s'inquiètent de savoir qu'on est en train de faire des forages. Parce qu'il dit, s'il fait un forage, c'est-à-dire qu'il fait un trou dans la montagne, peut-être qu'il va faire éclater la montagne. Alors là, par contre, je peux assurer que ça ne va pas faire éclater la montagne, et qu'au contraire, le seul fait d'aller en profondeur chercher, dans la tête de forage, c'est-à-dire la tête qui descend en profondeur, il y a des capteurs de chaleur, minéraux. Des minéraux, etc., qui permettent justement de pouvoir l'analyser et savoir si le volcan va entrer en éruption. Donc c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose. Merci. Donc je crois qu'il faut continuer cette prospection. Pourquoi? Parce que vous savez que l'électricité que vous payez, si vous payez 300 € tous les 4 mois, ce n'est pas 300 que vous auriez dû payer, mais 600, puisque l'État français prenne la moitié de votre consommation. Elle paye la moitié pour vous, parce que la France fait son électricité avec l'atome, et que l'atome est moins cher que le fioul dont nous nous servons à la Martinique pour faire de l'électricité. Donc je rassure un peu tout le monde. Au contraire, je crois qu'il faut faire ces forages, premièrement pour essayer de trouver une source d'énergie. Deuxièmement, ça nous permettra de mieux surveiller le volcan. Et puis voilà. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. On va faire un test. Que je vous propose de faire chez vous, également à la maison, et vous verrez si vous avez les mêmes idées que sur ce plateau. Cindy, à votre avis, la règle de droit la mieux respectée en France et la plus justement appliquée en France, à votre avis, c'est quoi? Alors, c'est la règle de 3, c'est ça? La règle, pas de 3, de droit. Ah, de droit. La règle de droit la plus
universelle et la mieux appliquée en France? Payer ses impôts. D'accord, payer ses impôts. De toute façon, vous ne les payez pas, on récupère sur votre compte. Donc, D'accord, payer ses impôts. La règle de droit la plus universelle, la plus appliquée et la plus justement appliquée en France. D'ailleurs, c'est la même chose en Suisse, en Espagne, au Portugal, un peu partout. José Charlotte, attendez. Partout où il y a le code Napoléon, alors. Souvent, oui. Partout où on se sert du code Napoléon. Parce que le code Napoléon, ça sert pratiquement dans tous les pays occidentaux. Comment vous savez pas ça? Attendez, non. Laissez José Charlotte répondre, parce qu'il faut qu'il montre aux gens qu'il est intelligent quand même. Et qu'il a fait du droit. Et qu'il a fait du droit, oui, oubliez. Je ne sais pas trop de quoi vous parlez. Je pensais plus parler de la montagne Pelée, mais je pense qu'on va y revenir. Oui. Alors, je ne sais pas, mais la règle de droit la plus appliquée en France, qui est naturellement d'office appliquée, c'est le, je pense, hein, c'est le mort poursuit le vif et son roi le plus proche est à ville à le succéder. C'est-à-dire, dès qu'on meurt, ses enfants prennent automatiquement la suite. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de... Non, on va demander. Vous avez demandé? oui. Je n'ai pas demandé au docteur Montezum. Il a déjà dit truc, Napoléon. Ah ouais, le code Napoléon. Et vous? Ah non, il va le code liberté. Napoléon. Hein. Comment? Les libertés. Les libertés. C'est un droit, ça? Fondamental? Oui, Ah oui, oui. liberté fondamentale, c'est Oui, une loi. oui. Ok, donc la règle de droit que tout le monde respecte, que vous soyez riche, que vous ne soyez pas riche et tout ça, c'est la même pour tout le monde. C'est le code de la route. Il n'y a pas de souci. Oh là. Ah bon? Oui, parce que si vous êtes un feu rouge, que vous ayez une Cadillac ou une 2 chevaux, c'est pareil, vous êtes obligé de vous arrêter, quoi. Je veux dire que vous le vouliez. C'est vrai. Ou non. Merci, je suis content que vous soyez d'accord. C'est vrai. Maintenant, on va parler. Donc, on a mesuré la perspicacité des gens sur ce plateau. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible, ouais, effectivement. Bien. Vous voulez parler de quoi, docteur Montezum? Dites-nous. Non, attendez, on va demander à Cindy. Non, attendez, docteur, Cindy. On a parlé du volcan. On peut revenir sur le volcan, s'il vous plaît? Oui, Ah bon, il y a autre chose à dire sur le volcan? Énormément à dire. Oui, il y a énormément à Il y a dire. énormément à dire, c'est-à-dire que... Vous avez coupé la parole alors qu'on avait des Exactement. choses Il y a autre à chose à dire. compléter. Oui, Bien des sûr. choses à compléter, c'est-à-dire que... Énormément de choses à dire. C'est normal que les gens s'inquiètent parce que déjà, d'une première part, il y a eu des enregistrements de mini-séismes, 600 mini-séismes par semaine qui a été enregistré, Parfois plus, hein. parfois plus. 3 000, 4 000. Donc du coup, les gens sont un peu inquiets par rapport à ça, mais il y a aussi des fausses informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux en disant que la montagne Pelée va exploser à tout moment. Et cette vidéo, cet audio, je l'ai écouté moi-même. Heureusement, après, ça a été démenti puisqu'il y a eu des scientifiques qui ont pu parler et qui ont pu rassurer la population, en tout cas sur les différents médias, en expliquant que la montagne Pelée est juste une activité, que c'est normal qu'il y ait des mini-séismes et que c'est beaucoup contrôlé. Mais la question que je voulais poser comme question, docteur, c'est les laves. Est-ce que c'est lié à l'activité de la montagne Pelée ou ça n'a rien à voir? Alors, moi, ce que j'en sais, il y en a eu, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, il y en a eu. C'est une grande coulée de boue Debout, oui. qui descend de la montagne, hein, tout à fait. qui vient de la montagne Pelée. Hein. D'accord. Alors, ce n'est pas... Bon, est-ce que je peux exprimer ça comme ça? C'est une éruption phréatique. C'est-à-dire que dans la montagne, il y a des nappes phréatiques, il y a de l'eau, hein, il y a de l'eau dans la montagne. Cette eau, elle est chaude, d'où les sources chaudes du Tricheur. Cette eau, à un certain moment, elle peut dévaler et on la rencontre dans la rivière, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est de l'eau mélangée à de la ponce, donc ça fait des coulées de boue. Et ça dépose de la ponce dans la rivière. Mais alors, est-ce que c'est lié à l'activité de la montagne? Écoutez-moi, quand il y a eu la première, quand il n'y a eu pas la première, l'éruption de 1902, alors c'était pas, je ne sais pas si on peut appeler ça un lard, mais vous avez une coulée de boue qui a emporté l'usine Guérin.
Alors, est-ce que c'était un lard? Il faut demander à un géographe s'il appelle ça un lard. Mais donc, c'était avant l'éruption qu'il y a eu cette coulée de boue. Alors, mais moi, ce que je sais, c'est que les larves ne sont pas des manifestations du réveil d'un volcan. D'accord. C'est ce que je pense. José Charles, vous êtes impatient de parler de la montagne Pelée. Oh, non, pas spécialement. Non, j'essaie de me renseigner sur la montagne Pelée. Et d'autant plus hier, j'ai assisté au conseil municipal de la ville de Saint-Pierre. Et j'ai eu l'occasion d'interpeller une ou deux personnes qui étaient proches de cette situation, qui étaient plus à jour des connaissances. Et ils m'ont donné comme information, de façon empirique, que la montagne Pelée, quand on parle des larves, dans le passé, il y avait une cuvette d'eau au sommet de la montagne qui s'est infiltrée au fond. Et il y avait un lac, hein? Dans le cratère, il y avait un lac. Il y avait un lac. Dans le cratère, il y avait un lac. Voilà. Oui, qui s'est infiltré. Alors, qui a disparu au fur et à mesure. Qui est descendu au fond. Séché. Et qui a trouvé certainement des interstices, c'est-à-dire des cavités vides pour se loger. Et avec le temps, le mélange de l'eau avec la ponce en grande quantité a trouvé des sorties. Et les sorties, bien entendu, fragilisent certaines parois qui vont vers la rivière. Bon, ça c'est pour le côté, disons, venu de réunions scientifiques. L'autre question qui se pose aujourd'hui, c'est vrai qu'on mesure beaucoup plus finement les tremblements de terre, les activités de la montagne, parce qu'il y a eu de la nouvelle technologie, il y a eu des sondes, des capteurs plus performants, et notamment le suivi satellite est beaucoup plus précis. Alors, ce qui se pose comme question, c'est que dès lors qu'on peut recenser des activités, on peut recenser plus d'activités sismiques, ça peut être interprété dans tous les sens. Ça peut être interprété comme quoi il y a plus, mais ça peut être interprété aussi parce que les appareils mesurent beaucoup plus finement. Oui, tout à fait. Mais l'autre difficulté, c'est que dans l'histoire de la montagne Pelée, paraît-il que dans la zone de Saint-Pierre, il y avait des endroits où la végétation était brûlée. C'est-à-dire, on constatait qu'il y avait des zones chaudes, des sorties de fumerolles et autres. Ce qui se passe, c'est que depuis de longues années, on ne constate plus de végétation brûlée. Depuis longtemps. Alors, ce qui peut être interprété scientifiquement, selon les spécialistes, disant que la montagne, en fin de compte, se refroidit. La montagne ne se réchauffe plus, la montagne se refroidit au motif que vers l'extérieur, dans la végétation, on ne trouve plus de zones brûlées, de zones chaudes. Donc, le problème qui se passe aujourd'hui... C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ça s'interprète, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas des connaissances prérequises pour interpréter certaines informations, ils parlent 10 fois plus que les spécialistes. Résultat, nous avons ce que nous connaissons sur les réseaux sociaux. Un mouvement de panique. La même personne, lundi, il est avocat, le mardi, il est médecin, le mercredi, il est géographe, le jeudi, il est pâtissier. Donc, on s'installe dans une zone, dans une confusion d'informations. Mais la réalité, selon les scientifiques, il n'y a pas aujourd'hui de raison de s'inquiéter. En tout cas, il y a une autre façon de vérifier, c'est de regarder si la montagne enfle. Et ça, on peut le mesurer. Les satellites ont constaté que la montagne satellites peuvent savoir si ça enfle, si ça n'enfle pas. La montagne ne gonfle pas. Alors, c'est vrai que dans ces 15 dernières années, les sources chaudes du prêcheur ont une température qui a baissé. Alors, ça peut confirmer. Merci beaucoup. Docteur Mpaye, vous savez ce que c'est que le TCSP? Moi, je n'ai pas fini. Vous avez parlé de... Vous pensez qu'il est africain? Vous estimez que je suis africain? Je pensais que tout avait été dit. Oui, parce que pour lui, dès que vous avez dit 3 fois, comme ça ne l'intéresse pas, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Comme je ne sais pas. Oui, mais il ne comprend peut-être pas grand-chose. Non, moi j'ajouterais juste une chose. Je comprends très vite. Vous savez, je mets toujours en perspective ce dont on parle avec les possibilités de développement économique sur notre territoire. Je trouve que nous avons là des idées d'orientation pour nos enfants, pour des écoles, des études supérieures. On parle beaucoup de sources chaudes, de géothermie, etc.
je pense qu'il est lieu ici d'orienter certains de nos enfants vers cette économie qui, aujourd'hui, peut être une économie à court terme, d'ailleurs, hein, pas forcément à long terme, intéressante pour la Martinique. Et ce serait bien que dans les programmes économiques ou de fac qui sont donnés sur notre territoire, on pense effectivement à cette partie-là aussi de notre économie qui peut permettre à certains de nos enfants de rester sur le territoire parce qu'il peut y avoir des débouchés sur ce type de développement économique-là. Et c'est important de pouvoir le dire aussi, que ce n'est pas que les études de médecine ou de droit qui sont importantes sur notre territoire. J'ai une dame qui est une agrégée de tourisme et de thermalisme. Elle est agrégée. Elle a fait son mémoire sur les sources à la Martinique, mais particulièrement, elle avait un projet de jardin thermal à Saint-Pierre à partir des sources chaudes du Prêcheur. Donc elle considère qu'à partir de ces eaux qui coulent de la montagne, mais qu'on peut aussi aller forer, aller chercher, on peut faire comme au Nicaragua un jardin dans lequel il y a des vasques où les gens viennent se baigner et la mélanger à l'eau de mer et faire ce qu'on appelle de la crénothalassothérapie. Donc c'est vrai que... Alors on parle de faire venir les touristes jusqu'à Saint-Pierre, mais en dehors de la ville martyre de Saint-Pierre, on pourrait aussi leur offrir l'accès par téléphérique à la montagne, ou alors une espèce de jardin thermal où ils peuvent venir se baigner dans une eau chaude, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Non. Oui, je finis. Oui, non, concernant Saint-Pierre, il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, notamment des interprétations économiques. Alors, Saint-Pierre, c'est une ville qui va monter en puissance. Saint-Pierre, il y a beaucoup de projets sur la ville de Saint-Pierre. Alors, la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est un piège de beaucoup de Martiniquais. Quand on va dire que Saint-Pierre, que la montagne va exploser, ça veut dire que les biens immobiliers vont plonger en prix et des personnes qui ont l'habitude d'investir, qui viennent de l'extérieur, ils vont acheter tout Saint-Pierre et la population de Saint-Pierre locale va être écartée. D'autant plus que la mer, la marina, le front de mer de Saint-Pierre sera modifié entièrement. Il y a un grand projet de malécone. Il y a aussi, sur la mer, il y a déjà l'aménagement de réception de bateaux. Pas trop. Il ne faut pas trop faire ça non plus. Non, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. On ne peut pas dire que Saint-Pierre plonge. Saint-Pierre a de l'avenir. Donc il faut que les Martiniquais soient vigilants pour ne pas se laisser berner par les discours de premier degré, pour ne pas perdre leur ville. Tout à fait. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Je me demandais, docteur, si vous connaissez, si vous savez ce que c'est que le TCSP. Oui. Vous savez ce que c'est? Oui, transport en site propre. Vous voyez ce genre de Maurice Bishop et tout ça. C'est tous les consuls à piste. Tous les consuls à piste. Il dit que des sottises, ce garçon. Que des sottises. Non, c'est pas mal défini. Non. Arrêtez. Il faut le dire plus fort. Non, il ne faut surtout pas qu'il le dise plus fort. Il y a eu un problème récemment, docteur Mpaye. Des cyclistes veulent s'entraîner sur les voies du TCSP le dimanche. Le matin tôt. J'ai vu ça dimanche à 6h30. Voilà, le matin très tôt. Effectivement, j'ai vu ça. OK. Ils veulent s'entraîner sur les voies du TCSP. Et les chauffeurs du TCSP, enfin les chauffeurs des bus du TCSP, se sont résolument opposés à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors. Non, mais il y a beaucoup à dire. Oui. Vous parlez du TCSP lui-même, hein? Oui, le couloir. Le couloir, oui. Alors, attendez, laissez-le. Allez-y. Moi, Allez-y. Non, je voulais lui dire quelque chose avant qu'il n'intervienne. Pourquoi? Il n'est pas assez grand pour intervenir. Mais il peut dire quelque chose. Laissez-lui dire ses affaires. Mais non, vous voulez le piéger. Je ne veux pas le piéger, j'ai pas une question, il faut que vous interveniez. Laissez les gens parler un peu. Mais non. Mais je vous écoute, monsieur. Non, vous allez intervenir. Je vous écoute, monsieur. Si vous intervenez, ça va polluer sa réponse. José Charlotte, qu'est-ce que vous pensez de ce conflit, de ce truc? Alors justement, je dis que le conflit, oui, justement. Le conflit TCSP traduit une faute de nos dirigeants dans le passé. Comment vous expliquer que la Martinique, c'est une ville où le cyclisme est
fortement apprécié, fortement appliqué, et on encourage les gens à faire du sport toute la semaine, pour des raisons de santé, et qu'il n'y ait pas une piste cyclable qui part de Fort-de-France, qui arrive à Sainte-Anne. Bon, il n'y a pas. Voilà. C'est pas ça la question. Voilà. Donc il s'avère que les besoins sont là. Il y a un besoin d'un lieu sur la route pour que les cyclistes puissent exercer leur mission. Donc aujourd'hui, de façon peu recommandable, les cyclistes, oui, ils ont envahi la piste du TCSP au motif que ça leur paraît adapté pour la situation. Bon, il est bien évident que je ne vais pas encourager une situation comme ça, mais quand même, ça permet d'alerter les autorités pour leur dire il faut s'organiser pour faire une piste cyclable. D'accord. Non, vous avez une réflexion très basique, très très basique. Ah, toujours. Oui, attendez, pas comme toujours, mais comme souvent. Oui, mais bon, moi je trouve que c'est comme le problème avec les taxicos. C'est-à-dire que quand le TCSP, sa ligne était empruntée par les taxicos, ça a posé problème. Ils se sont manifestés, ils ont grévé. Au final, les taxicos ont eu gain de cause, puisqu'au final, ils peuvent prêter la piste du TCSP dans une partie bien définie. C'est le risque. Bon, moi je pense que sincèrement, les TCSP commencent vers 6h du matin, c'est ça? L'activité? Moi, je l'ai vu à 6h30. Quand ils ont bloqué, c'était à 6h30, quand je suis passé dimanche dernier. 6h30. Bon, je pense que les cyclistes, dans une tranche horaire de 4h à 5h du matin, ils peuvent l'emprunter, la piste. Ouais, quand même. Ça se voit que tu ne te lèves pas à 4h le matin. Mais vous dire que la piste, elle est libre. C'est-à-dire que l'activité du transport commence à 6h30 du matin, c'est bien ça? Et bien ça, le dimanche, les TCSP ne sont pas réguliers. Tu moisis 1 heure avant que le TCSP arrive. Donc, je me dis, bon, à la limite, est-ce qu'ils ne peuvent pas emprunter la piste pendant une tranche horaire, c'est-à-dire que quand l'activité n'est pas encore commencée. Et puis, ça finit à midi. Donc, ils peuvent aussi prendre la piste entre midi... Ah, il fait chaud. Midi, 18h. Donc, tu peux aller à 16h, 18h. Ouais. Donc, vous avez quelque chose à dire? Si je peux me permettre. Je vais reprendre, après je lui donnerai la parole, puisque je pense que, bon, je ne connais pas les raisons spécifiques pour peut-être qu'ils ont des raisons. Vous savez, dans ce pays, chaque fois qu'il y a une grève, il y a toujours une raison cachée derrière la raison officielle. Bon, si la raison c'est de dire que éventuellement il y a des risques pour les gens qui conduisent les TCSP, le risque d'accidentogène, parce qu'ils ont des vélos qui circulent en même temps qu'ils circulent, ça peut se comprendre. Ce que je veux dire, c'est que la route se partage. Ben oui. La route n'appartient pas à un individu, elle se partage. Je pense que rien que la raison pour laquelle les gens utilisent la route pour faire le cyclisme des TCSP, c'est une activité sportive. Si nous regardons ça en tant que médecin, ça veut dire que quelque part, c'est des gens qui vont faire moins d'AVC, moins de diabète, moins de ceci, moins de cela, et qui font de la prévention. Mais est-ce que une journée par semaine, le dimanche, où il y a un TCSP toutes les 30 à 45 minutes. Non, 1 heure. Voilà, le dimanche, c'est 1 heure, 2 heures. Voilà, tous les 1 heure. De dire que des cyclistes peuvent emprunter le chemin du TCSP parce qu'effectivement, la route, elle est difficile. Et Dieu seul sait le nombre de morts qu'on a déjà retrouvés sur nos routes pour des gens qui sont des cyclistes et qui se sentent plus en sécurité en faisant le circuit sur les routes TCSP plutôt que sur la route juste à côté. Je ne pense pas que ce soit ça qui nécessite qu'il y ait une opposition entre... toujours dans ce pays, on est toujours en train de s'opposer sur des choses et on ne voit pas forcément l'intérêt général. C'est ça qui me pose problème. Vous voulez intervenir, docteur? Pardon? Vous vouliez intervenir? Oui, moi. Eh bien, allez-y. Non, mais pourquoi? Bon, vous voulez pas intervenir. Bon, je veux dire mais non, je veux intervenir. Mais je vous donne la parole, allez-y. Docteur, mais non, c'est le docteur. Attendez, José Charlotte a dit de me laisser raconter mes conneries. C'est bien ce que je pensais. Il y a une dame qui m'a dit ça aussi. Non, mais je... Laissez-le raconter ses conneries. Absolument, je vous remercie. Elle m'a dit qu'elle était très intéressée par ce que vous dites. Parce que je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas intéressé par ce qu'il dit, mais moi, je suis très intéressé par ce qu'il dit. Par ses conneries. Continuez. Elle n'a pas dit conneries, c'est moi qui ai dit ça. Mais non, mais je voulais répondre à José quand même. TCSP. P, c'est quoi? Propre. Alors, est-ce que c'est propre parce qu'il est bien lavé, on le lave tous les matins? Ou est-ce que propre, ça veut dire qu'il n'y a que lui, tu ceci ou tu là? Transport en commun en site propre. Oui, il n'y a que lui.
Ah, il n'y a que lui. C'est un site qui lui est propre. Mais comme il n'y a pas que lui. Dans le sens où ça ne pollue pas. Mais comme il n'y a pas ça que lui lui. appartient. Non. Ah, d'accord, ça n'a rien à voir La avec loi l'écologie. dit, Propre, la c'est loi l'exclusivité. La loi dit qu'il est le seul Oui. à devoir emprunter Circuler, ouais. ce site. Autrement Tout à dit, fait. s'il y a un accident, c'est celui qui est venu sur le site qui n'a pas le droit d'y être. On est d'accord. Qui Et est en qui a tort. Oui. Bon, alors, à la Martinique, c'est toujours comme ça. Il y a vide. Ce taxi a dit qui m'a nous pas fait la chez, alors que nous pouvons passer là. Alors, je ne ils sais ont pas eu qu'une cause, hein. je ne sais pas qui leur a donné l'autorisation de faire ça. Mais non, mais j'aimerais. on sait en qui. tant que Comment ça, vous ne citoyen, savez pas en qui? tant que citoyen, j'aimerais bien savoir si j'ai un accident, qui aura raison et qui aura tort. Puisqu'on dit, et je vous ai dit que c'est la loi qui dit que c'est un site. Bon, bon, Écoutez, d'accord. Alors, On est d'accord. si en plus de ça, il faut y mettre les cyclistes. Bah, Si on a oui, commencé, mais si on a commencé à mettre, mais si on a commencé à mettre des taxis, On a déjà mis les mais taxis on a mis les dessus. ambulances, mais alors Eh ben, c'est- on peut mais mettre tout les le monde vélos. peut y aller. Attendez, mais la attendez. question est la même. Ont-ils, vous parlez du droit tout à l'heure, là, vous auriez pu parler de ça. Est-ce que, en droit, les autres ont le droit de venir Bon, là? laissez-moi vous Il faut dire. répondre à cette question. Je vous C'est- réponds. C'est oui ou c'est non? docteur, et vous tous là, c'est insupportable. Ce qui se passe là est insupportable. Et quand j'ai vu ce truc-là, j'étais complètement énervé. Ah, ça m'étonne Parce pas de que, vous. ça m'étonne pas de vous, parce que je suis comme ça. Je suis plus malin que vous. Non, mais vous, Mais non, mais écoute, c'est on le vous plus écoute, malin, on vous il est écoute. toujours plus malin que tout le monde. Voilà, c'est ça. Oui, je suis On le plus sait, mal. on le Que sait. tout le monde, que tout le monde, que tout le monde. Attendez, Déjà que Mais lui-même, non, que lui-même déjà, il est déjà plus malin que lui-même. Comme ça, on ne fait pas de détails, monsieur. Tu es déjà plus malin que toi-même. non, je suis d'accord avec tout le monde. N'agressez pas M. Laouchi. Quand Non, il faut réfléchir, il est toujours en apnée. Non, laissez-moi vous dire, c'est insupportable. Il se trouve que ces gars-là qui sont là, peut-être qu'ils roulent rarement auprès du TCSP. Moi, je le prends tous les jours. C'est un espace qui est sous-utilisé, sous-occupé et sous-utilisé, notoirement. D'accord? Moi, je dis qu'on est entre Martiniquais. Le dimanche, il est encore plus sous-utilisé. Il y a vraiment de l'espace, il y a de la place. Non, Il y a- monsieur. Laissez-moi finir. Quand vous parlez, vous vous laissez Il a parler. raison. Je vous dis que si nous sommes sérieux, eh bien les responsables du TCSP, les responsables du TCSP et les gens qui représentent les cyclistes se rencontrent, on discute et on regarde à quelle heure ça peut se faire, combien de temps ça peut se faire. On partage. Dans ce pays-là, quand vous avez quelque chose, vous gardez pour vous. C'est cet égoïsme-là qui m'emmerde. C'est le nègre contre nègre qui est absolument insupportable. Et ça, c'est une manifestation du nègre contre nègre. Bon, ben, Attendez. félicitations. Non, non, Je attendez. suis d'accord avec lui. Hein. Vraiment, vous êtes content de ce qu'on venait de dire là? Ah, ben, Monsieur Laouchi, ah, ben, chaque fois, sur ce plateau, vous vous positionnez comme étant un bon Français. Vous êtes un Français. Moi, je vous ai dit que je n'en étais pas un. Mais moi, je respecte le droit français. Vous ne voulez pas le respecter, vous? Non, mais Ça non, n'a c'est pas rien ce à qu'il a voir. dit, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il Il dit. dit que la voie- Il dit qu'il faut aller sur Non, la voie. il dit, au-delà du droit. Voilà. Non, Mais comment peut-on aller au-delà attendez, du mais droit? écoutez Les ce que je dis, responsables écoutez du ce que je TCSP dis. sont ceux qui font le droit du TCSP. Au-delà du droit. On peut modifier le droit. On peut avoir des gens Des accords. des accords qui Des disent contrats. oui, le droit dit peut-être ceci, mais nous avons une problématique de pistes cyclables sur notre territoire, notamment le dimanche. Il est possible, avec les associations, de convenir de comment on peut organiser que pendant un temps et un laps de temps bien défini, ben, les cyclistes et le TCSP peuvent coexister. On ne dit pas Monsieur qu'on le ne dit pas, on n'est pas en train de dire que c'est, mais on peut adapter la loi. Non, On monsieur, peut- mais attendez. Mais à midi, il n'y a plus de Mais TCSP. non, mais c'est pas on n'a ça pas que dit je- tous les jours, on parle du dimanche. Attendez, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Moi, je fais un accident avec quelqu'un qui a enfreint la loi. Mais c'est-à-dire- qu'est-ce que c'est? Non, Le mais- TCSP, la loi du TCSP Ça ne est veut faite par les responsables du Non, TCSP. monsieur, c'est fait par le C'est droit français. Mais ça peut être Mais, enfin, modifié. vous plaisantez ou quoi? Ce que peut j'essaie être de dire, modifié. c'est que... Mais attendez, mais je vous prends l'exemple de l'accident. Il y a un accident mais qui se c'est ce que fait. je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, il y a Non, un c'est accident faux. qui se fait. Je vous demande Mais c'est- qui a raison et qui a c'est tort. pas Mais je ça, vous la question. réponds. Je vous Oui, réponds. vous me répondez Je quoi? fais un TCSP, moi. Je décide, Ville de Fort-de-France, ça va, de bon, faire un bon, TCSP. bon, ça va, Et ça va. je décide que Non, le ça va, TCSP, c'est là où et je- je décide, non, je fais la loi qui sera d'accord, applicable d'accord, sur ce mais- TCSP. Monsieur Montezum, C'est absurde, non, mais ce monsieur que vous Montezum, monsieur Montezum,
Bah, il a raison. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi. Il y a une Et on loi. comprend bien que vous voulez chercher les responsabilités au cas où il y a un accident. Mais même ça se discute. Oui, ça peut se Mais c'est de ça dont on parle. Oui, On peut discuter Les dossiers. avec les responsables des associations pour dire comment ça va se passer au cas où, S'il y a- sur le trajet du TCSP, il y a un accident. Puisqu'effectivement, le Mais il faut TCSP... faire un règlement. Oui, Bien sûr, on c'est le de fait. ça Il y aura un Il faut règlement. le faire valider. Mais on est Bien sûr, d'accord. bien sûr, on est On est d'accord. d'accord là-dessus. On est d'accord dessus. Voilà. Attendez, C'est pour ça. le moment, Alors, ça a été validé par les autorités. Il n'y a pas eu de proposition. Le fait que plusieurs usagers sont sur le TCSP, est-ce que ça a été validé? Non, mais ça n'a par pas une été validé. autorité Mais par compétente? contre... C'est une question de... Non, mais- Alors, non, mais- attendez, non, mais par attendez, contre, mais ça n'a peut-être pas docteur- été validé, mais Non, aujourd'hui, il y a docteur- quand même des taxis qui passent Oui, des dessus, taxis, de oui. l'ambulance qui Est-ce que passe c'est dessus. Mais c'est la mairie de Fort-de-France. C'est pas la mairie Non, qui mais valide ça. je vous dis, la Docteur mairie de Montezuma. Fort-de-France a donné l'autorisation aux taxis de passer dans une Est-ce pension qu'elle a le droit de raisonnable. faire ça? Mais ils ont donné Docteur l'autorisation. Montezuma. Ils ont dit pas plus d'autorisation. Si Quand la on parle propriété... le droit, c'est pas en l'air. Non, mais on Mais c'est ce qui- on a bien Pour compris. les hein. taxis, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Montezuma pense que pour gérer le TCSP en Martinique, Il faut aller en il France. faudrait une loi qui passe à l'Assemblée nationale, qui passe au Ouais. Sénat, etc., Chapeau. etc. C'est idiot. Ah, c'est idiot. Non, mais bien sûr que c'est Attendez, idiot. et qu'est-ce que l'assurance va vous dire? Vous croyez que non, l'assurance mais va non, passer mais dessus non. comme ça? Je vous dis Docteur que le Montezuma. TCSP peut D'accord. avoir ses propres règles. Docteur Le Montezuma, TCSP l'assiette- peut avoir ses l'assiette- Si ce propres sont des règles validées par l'autorité compétente, je dis bien autorité, je dis bien compétente, c'est je suis d'accord. Eh ben, c'est ce qu'on vous dit. C'est ça Mais qu'on dit. jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait comme ça. Mais ça va se faire. Je bon, ça se regrette fait. que Ça ça se ne se négocie. soit Parce que ça se... Ça Je va se regrette faire. que ça ne que se soit ça pas soit fait. pas avant. Ça se Je négocie. regrette que ça ne se Docteur soit Montezuma. pas En fait. tout cas, c'est un site propre, hein. Nous sommes bien d'accord. hein. Docteur Bon. Montezuma, dès Et lors... on n'a pas mis propre là comme ça pour rire. Hein. Oui, Bon. mais dès lors qu'un propriétaire, si la CTM est propriétaire de l'assiette du TCSP, et la CTM décide, par relation contractuelle, de faire une convention avec l'association des cyclistes de la Martinique, le peut comité pas. martiniquais de cyclistes, Il peut pas comme ça. et l'autorise Il à peut pas faire ça. emprunter Non, c'est vous qui l'espace, dites ça. il est propriétaire. Non, ça, Donc, à partir du moment où il y a ce n'est un pas parce que contrat. vous êtes propriétaire. À partir du moment où il a un contrat Parce que ce que vous- autorisant autrui à bénéficier Que fait l'assurance? de l'usage, Que fait l'assurance? l'assurance va se soumettre au Ah, contrat bon, d'usage. D'accord. Ok. Bon, eh ben, essayons de voir. Et Non, puis, mais- et puis, non, mais il y a Je veux aussi... dire, c'est l'esprit. Non, mais Il faut vouloir faire ça. Oui, mais il y a C'est aussi, ça qui est il y a aussi un important. élément qu'on doit tenir compte. Quand on est au volant d'un bus de 18 mètres, Ouais, non. il faut demander l'avis au chauffeur si la situation est facile de Bon, croiser un très cycliste. bien. En Ils tout cas, croisent pas les cyclistes, ils sont dans le même sens. Voilà. ce que j'essayais de dire... C'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'ils circulent dans Ce le même que sens. j'essayais de dire, c'est Ils ne circulent que- pas en sens qu'il- opposé, il- ils circulent dans le même Il ne s'agit sens. pas seulement mais de dire il y a de la c'est place là à ça, certains pour être plus moments. doucement. On peut faire ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une loi, il faut on est l'étudier d'accord. et regarder si On est d'accord. si Docteur on peut Montezuma, déroger à la loi, etc. Mais ce qu'on On peut regrette, Gretchen, ce que mais nous pas regrettons- Jules. Il faut que le maire a donné Non, mais l'autorisation, c'est pas comme ça. monsieur hein. Montezuma, Mais je ce vous qu'on dis, c'est regrette, ça s'est passé plus ce qu'on taxi. regrette, c'est qu'on passe tout de suite à la confrontation ben, moi entre aussi. l'usager Voilà. de les bus, les chauffeurs de bus en l'occurrence, et les cyclistes. Ça n'a pas lieu d'être. C'est des choses qui peuvent se discuter en amont. On n'est pas obligé d'en arriver au point où On fait le grève. chauffeur de bus vient se mettre devant le truc et bloque en disant plus personne ne passe comme j'ai vu. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc on en parle, ça Ah, me si semble le que type je trouve croit ça. qu'il est dans son bon Mais je droit. trouve que c'est une discussion. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas dans leur bon droit. Et d'ailleurs, ils ont le droit de le faire, puisque ça n'a pas été discuté en amont. C'est bien ce que je dis. Je ne dis pas qu'ils ont tort de faire. Je dis simplement il faut concilier à la fois le besoin de sécurité de ceux qui conduisent des bus. Il faut essayer de concilier. Il faut essayer de concilier le besoin de sécurité de ceux Ça qui peut aboutir, conduisent des ça peut bus ne pas aboutir, et mais de il faut ceux qui essayer. ont besoin D'accord. d'avoir des pistes cyclables pour pouvoir D'accord. faire leur activité du dimanche. C'est tout ce que je dis. Je suis d'accord. Et puis je crois qu'on peut budgéter aussi une piste cyclable de Fort de Ça, il y a France pas à l'âge. cette Il y a D'accord. pas l'âge. De toute Il y a pas façon, l'âge. la Ça, c'est Martinique, autre chose. elle n'est pas assez extensible. On ne peut pas agrandir des routes, on ne peut pas. Mais non. Je suis là où je suis. La route Parce que- suffisamment large, Allons-y. allons-y 2 mètres. Lorsque l'on a fait les routes du sud de la Martinique, à aucun moment on a pensé à faire, par exemple, un Des transport en commun Ah oui. qui aille dans le sud. On n'y a pas pensé. Bah non. C'est-à-dire qu'on a fait pour les voitures. Et les vendeurs de voitures sont devenus très riches dans le pays parce que les voitures se sont beaucoup vendues. Il n'y a pas de transport. Pareil, je ne dirai pas son nom, mais j'ai assisté à une réunion où on a demandé à un président de conseil régional à l'époque de bien vouloir faire une piste cyclable. Il a dit que non, les Martiniquais ne sont jamais assez tellement pressés qu'ils ne puissent pas être un petit peu gênés par les cyclistes sur la route. C'est exactement ce qu'il a Et répondu. puis,
Oui, et puis après, il y a un tas de morts de personnes, de cyclistes qui se fait percuter par les voitures. Non, mais vraiment, oui, non, mais c'était idiot ce qu'il a dit là. C'est vraiment idiot. C'est évident, c'est idiot et criminel, parce qu'il y a c'est extrêmement dangereux, les routes en Martinique. Ah ouais, le dimanche matin, samedi matin. Ah oui, c'est chaud. Vous voulez parler de quoi, docteur Montezuma? On ne sera pas obligé d'en parler, mais... Puisque vous êtes là. Non, j'ai vu qu'il y avait... J'ai reçu une pétition. C'est la période des pétitions. J'ai reçu une pétition. De petits saucissons en ligne, elle est en ligne, pour essayer de voir si on défend la baie du Marin et je vais dire la rade de Saint-Pierre. C'est pas tout à fait une baie. Pourquoi? Par ces mouillages sauvages. Alors, la pétition dit « Aidez-nous à faire en sorte que ces 300 bateaux qui sont dans la baie de façon sauvage ne soient pas, comment dirais-je, réglementés, quoi, ne soient pas... automatiquement, on ne les met pas avec les 1000 bateaux, parce qu'il y a au moins 1000 bateaux dans la marina du Marin. Je crois que le problème est... Alors, j'ai adhéré, j'ai dit oui, il faut pas faire ça, mais je crois que le problème... Non, mais on n'a pas compris, reposez le problème, je n'ai pas compris. Alors, c'est ce que je veux expliquer. Je crois que le problème, il est beaucoup plus vaste que ça. Et dimanche, j'y étais, j'ai été invité par une association, dimanche dernier, une association de Sainte-Anne d'ailleurs, qui m'a invité à voir certaines choses. Alors, ils nous ont amenés d'abord au Marin, en hauteur, pour qu'on voit l'étendue de la situation. De l'emprise. De l'emprise. Après, nous sommes allés aux Salines, voir l'étang des Salines, les melons qu'on fait là, etc. Bon. Effectivement, la baie du Marin est envahie totalement de bateaux, de voiliers, couvert de voiliers. Devant Sainte-Anne, le bourg de Sainte-Anne, c'est couvert de voiliers. Alors, le maire de Sainte-Anne, d'après ce que je comprends, essaie de voir comment il va réglementer ça. Alors c'est là que je pense que les Martiniquais doivent avoir une réflexion. Mais pour avoir une réflexion, il faut quand même comprendre ce qui se passe là. Vous avez là un plan d'eau qui est magnifique. Je parle de la baie du Marin, mais un plan d'eau qui se renouvelle difficilement, c'est-à-dire que l'eau doit rentrer ou ressortir. Bon, cette baie, quand vous la regardez avec les bateaux qui sont là, il faut vraiment ne rien comprendre pour ne pas vous imaginer qu'elle est morte. C'est une baie qui est morte. Et autant de bateaux qui va jeter des eaux grises et noires dedans, même pour ceux qui font attention, vous avez bien compris que ce n'est pas un endroit où vos enfants peuvent aller se baigner. Mais il y a tellement de bateaux à cet endroit que vous pouvez vous dire que vous n'y arriverez jamais. Est-ce que vous allez dire, admettons qu'il y ait à peu près 2500 bateaux, vous n'allez pas vous dire que vous allez les faire disparaître, c'est pas vrai. Vous n'allez pas les faire disparaître. D'autant que les autorités, c'est-à-dire la préfecture et également ce qu'on appelle la direction de la mer, ces gens-là sont pour réglementer. Ils acceptent tout le monde. Et ce n'est pas réglementé. Je vous ai dit que quand je suis allé à Rodney Bay, à Sainte-Lucie, je suis allé à la marina et j'ai regardé, il y avait une dame avec son ordinateur, elle me montre, elle me dit, voilà, ce monsieur est en Guadeloupe, il est en train de venir à la Martinique, il m'a appelé, je lui ai dit qu'il est au numéro 46, il arrive, il met son bateau, le lendemain il dépose ses ordures, je viens les ramasser, etc. Mais je sais où il est. Et je sais où vont ces ordures. Son water, il doit le brancher sur ce que j'ai mis. Et je vous ai dit que dans les îles Vierges britanniques et américaines dans le nord de la Caraïbe, quand un bateau arrive comme ça, qui n'ont pas forcément une marina, c'est des toutes petites îles, eh bien, ils viennent y mettre des scellés sur le water, de telle façon que vous ne puissiez pas vous servir de ce water quand vous êtes dans leur baie. Comme on dit, il y a à Sainte-Anne, à cet endroit-là, baie de Sainte-Anne, baie du Marin,
une véritable réflexion que les Martiniquais doivent avoir. Ils ont un patrimoine où ils le laissent partir à volo, où ils essaient de le protéger. Mais je vous dis que dans la situation actuelle, ça me paraît à moi extrêmement difficile à réglementer. Il y a trop de bateaux. Ça ne va pas être facile. Alors, j'en termine quand même en disant la chose. Alors, nous sommes allés un peu plus loin et nous sommes arrivés à l'étang des Salines. C'est quoi l'étang des Salines? L'étang des Salines, c'est 9 hectares d'eau et de sédiments. Et ces sédiments, généralement, on s'en sert, enfin moi c'est une proposition que j'ai faite, on s'en sert comme à Dax et à Balaout, les mecs qui sont des stations thermales françaises, pour faire des bains de boue et soulager les articulations malades. Donc, c'est une richesse que nous avons là, dont nous pourrions nous servir pour soulager les Martiniquais. Eh bien, il y a 50 hectares de melons, et j'ai vu de mes yeux des grands bacs pleins de pesticides. Et j'ai un document du parc naturel régional d'ailleurs qui montre qu'il y a 55 produits sanitaires différents, dont la chlordécone. Il y a un type qui m'a dit pourquoi de la chlordécone à cet endroit-là, à Sainte-Anne, parce qu'il n'y a pas de banane. Eh bien, les bœufs qui mangent, par exemple, au Robert, au François, sous des prairies contaminées, on les met dans le sud pour les décontaminer, et vous avez très bien compris que quand ils ont quand ils ont déféqué sur les prairies et qu'il pleut, eh bien, ça va directement. Alors, autrement dit, de ces melons qui sont dans un talweg, il y a une retenue d'eau. Et tous les pesticides vont dans cette retenue d'eau et les bœufs vont boire dans cette retenue d'eau. Ça ne tient pas debout. Il faut que les Martiniquais se réveillent et comprennent qu'à cet endroit-là, non seulement nous pouvons faire bénéficier aux Martiniquais des vertus des boues de l'étang des Salines, j'avais fait analyser, on avait trouvé 47% de poids en soufre. Et en pesticides? Non, je vous ai dit qu'il y a 47 pesticides différents. Hein. Dans la boue? Sur le surnageant, mais heureusement, la boue a 10 mètres de profondeur. Non, mais donc important. on peut encore essayer de sauver certaines choses. Mais à cet endroit précis aussi, où vous avez le canal de Sainte-Lucie et la mer des Caraïbes, vous avez une mer très agitée de côté, et là, de l'autre côté, vous avez une mer très calme. Et c'est l'endroit idéal pour faire aussi des cures de changement d'air pour les Martiniquais qui ont des allergies respiratoires. Donc vous voyez, tout ça, c'est un potentiel que nous avons et que nous laissons partir dans une pollution à n'en pas finir. Merci, Cindy. Alors moi, ce qui me chagrine, c'est que nous avons la chance quand même de faire partie de l'Europe et donc de faire des projets structurants et de bénéficier de fonds européens. Et moi, je ne comprends pas comment la mairie du Marin, qui est quand même une ville touristique, n'a pas pu faire un projet structurant avec les fonds européens pour proposer une baie organisée. Méfie-toi parce que le maire du Marin te regarde. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je balance quand même le caillou à l'eau. Il va t'inviter à manger, vous t'expliquer tout ce qu'il a fait. Je ne comprends pas. Non, parce qu'il a fait des choses quand même. Oui, mais voilà. Faisons un projet structurant. Nous avons les moyens de récupérer des fonds. Faisons un projet structurant pour pouvoir accueillir les bateaux de manière ordonnée. Comme vous avez parlé de Sainte-Lucie, on peut tracer les bateaux, on peut savoir où ils sont, à quel moment ils viennent, où sont les ordures, où sont jetées les ordures. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi nos problèmes d'organisation d'ordures sur le territoire. Donc ce serait bien de savoir si les ordures sont triées et jetées où. Ensuite, ce qui me chagrine le plus fortement, c'est que des bateaux sauvages viennent en Martinique, des personnes vivent toute l'année sur un bateau et ne payent rien. Toute l'année, ces personnes se sont un voilier, ils consomment chez nous, ils vivent la vie martiniquaise à fond et ne payent absolument rien. Mais quelquefois, ils partent en France et ils louent leur bateau en Airbnb. Je trouve ça scandaleux. Non, mais je suis scandalisée. Non, pourquoi? Donc, je suis désolée. Le bateau arrive sur le territoire. Il arrive à peine dans l'eau, tu as déjà une taxe à payer.
C'est ça qui aurait dû être fait. Tu arrives, C'est un peu fait comme ça. tu es dans la baie, tu arrives, tu payes une taxe. Il paye une taxe. Contrairement à ce que paye vous dites, plus ou moins. il paye quelque chose. Non, moi je connais des Non, tout le personnes... monde ne paye pas. Non, il faut pas Non, dire il faut ça. arrêter de dire ça. Je connais des Parce qu'ils personnes... prennent de l'eau aussi sur le quai qui ne payent pas, vous savez ça. Et c'est pour vous dire, Ah, est-ce non. que ces Non, mais gens-là... avant. Est-ce que ces gens-là... Ah, maintenant, ils payent. Non, les maires essaient de faire quand même. Non, Est-ce mais qu'ils je font marcher connais- est-ce Le qu'ils maire font- du Marin essaie de faire. Mais ma montée de musique, est-ce qu'il faut quand même marcher le commerce dans les communes? Oui, alors c'est ce que disent certains. Oui, Comment mais c'est ce que attendez, disent certains? mais ce n'est pas pour... Mais monsieur Laouchi... Quand vous payez ça des n'est pas impôts, laissez la je vois parole pas. un peu. Quand vous payez des impôts pour votre maison, je ne comprends pas comment ces personnes ne payent pas d'impôts à la fin de l'année. Parce qu'ils sont là toute l'année sur la baie. Oui. C'est scandaleux. Donc, C'est pas une histoire de scandale, faut pas dire c'est scandaleux. oui, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. C'est scandaleux. Non. Parce que cet argent aurait pu Non, mais- servir à faire C'est d'autres. dangereux pour le pays, Non, en mais, tout non, mais cas. attendez, mais elle dit c'est scandaleux. Si on ne vous demande pas de payer, vous n'allez pas aller vous-même au trésor et puis commencer à dire je vais donner l'argent parce que je trouve scandaleux que je mette mon bateau et qu'on me demande rien. Non, mais je dis Non, mais scandaleux dans le c'est- sens où nos hommes politiques n'ont pas eu cette Pourquoi vision. Ça n'existe pas. En France, il y a des riches qui ont dit on aimerait bien contribuer, mais personne ne nous demande. Voilà. Donc vous voyez que ça Mais existe. oui, c'est... Vous voulez dire Non, quoi non. sur ce sujet? Oui. Docteur Montezum, vous avez soulevé la question effectivement du mouillage. Le mouillage en Martinique, c'est un très très gros sujet et notamment c'est un gros sujet économique. Sûr. Et parallèlement à ça, pour le droit de l'environnement, pour la protection de la nature, il est bien évident que le mouillage sauvage doit être réglementé. Alors les élus ont quand même fait déjà un effort et ils sont dans un prolongement de notre effort. C'est vrai. En Darlé, avant, dans le passé, il y avait un mouillage sauvage. Ouais. Entre-temps, avec la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, il y a un mouillage organisé qui a été mis en place. Et quand les bateaux arrivent, ils ont une autorisation d'aller sur tel bouée, avec tel numéro, telle déclaration. C'est juste. Donc, il y a un suivi. Donc, c'est ce projet-là, à peu de choses près, qui est en train de se mettre, qui s'est mis en place à Saint-Pierre. Donc, Saint-Pierre se développe. Il y a un mouillage qui est organisé. Il y a une partie pour les bateaux, une autre partie libre pour les pêcheurs, pour la tradition. Ouais, ça. Et à Saint-Pierre. Ouais. Et aux marins, c'est vrai que le problème, il est plus grand, mais ils n'ont pas baissé les bras. Il y a quand même un projet d'organisation de mouillage organisé entre marins et Sainte-Anne par l'Espace Sud. C'est vrai. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'il faut quand même à un moment, on fasse une balance. Les bateaux qui arrivent en Martinique, ils participent à l'économie, ils payent une taxe, il y a une société de gestion de bateaux, il y a des agents, des Martiniquais qui sont payés pour aller visiter les bateaux, pour prélever la taxe, pour contrôler la situation. Le problème, c'est qu'il faut aller plus loin dans la police même de l'organisation du suivi. Et puis l'autre chose, est-ce que les élus martiniquais ont forcément le pouvoir, parce que Ça, c'est vrai. il y a le droit maritime, le droit national, Merci. il y a le Oui, droit bon. européen. Est-ce que nous, dans notre giron local, Oui. est-ce que les maires ont une autorité sur les 300 mètres, mais au-delà des 300 mètres, ce n'est plus, cela ne relève plus Oui, du bon, pouvoir des maires. Nous sommes d'accord Donc à ce Nous sommes moment-là, d'accord sur tout ça. Parlez-moi du nombre. c'est le préfet maritime D'accord. et c'est l'Europe même D'accord. qui gère un certain D'accord. nombre de réglementations. Mais dites-moi deux mots sur le nombre. Non, mais Mais- Attends. Sur le nombre. Si on arrive à gérer le nombre, si on arrive à fait gérer le le plus nombre. possible. Puis ça Mais va. ma question à moi. Vous avez quand même compris, la baie ne peut pas recevoir 5000 bateaux. Vous avez compris ça? Non, Et de non, plus on n'a en pas plus, il y a compris. des bateaux. C'est n'a ça pas- qui m'intéresse de C'est savoir. on n'a pas compris. Attendez, C'est à nous la de monter l'équipe réflexion de que contrôle. nous devons avoir, il y a quand même un seuil de tolérance. Jusqu'à combien de bateaux qu'on peut mais- accueillir? C'est ça qui Non, est mais important. vous ne- aussi. vous ne pouvez pas Parce que, attendez, parce que la baie du Marin, elle est morte. Et Non, mais- attendez, moi je me baignais devant Sainte-Anne, je n'y vais plus. Devant Sainte-Anne, pourquoi? Parce que la baie est morte aussi, elle est morte. Il y a ça sent le matin, quand vous arrivez là, vous retrouvez sur la plage des choses invraisemblables, je ne vais plus là. Donc, attendez, donc votre réflexion, c'est pas seulement de réguler, c'est aussi de réfléchir à jusqu'où. Mais là, Votre tolérance ira jusqu'où. Mais est-ce que la loi vous permet de réguler? Ah, je ne sais Parce pas. que la ça. vraie Est-ce que vous question, avez c'est le ça. pouvoir? Est-ce que vous avez les habilitations pour le faire? Ah, Et ça nous ramène à la question principale, qui est de savoir, en même temps qu'on demande d'avoir des habilitations aujourd'hui,
est-ce que parmi les habilitations qu'on Oui. demande... Non, c'est pas le problème. Le problème est très bien posé. Non, mais il est bien posé. Mais Non, bien, je sais, mais parce qu'il a parlé de la loi du nombre. Ah La oui. problématique, c'est le nombre. Mais c'est pas Est-ce que nous pouvons important, limiter, est-ce que nous pouvons limiter sur notre territoire l'arrivée de bateaux? Voilà. C'est pas ça le vrai Deux, problème. jusqu'à quel moi, niveau c'est le vrai problème. sur la la plage baie. nous avons la capacité d'intervenir? Exactement. Deuxièmement, Exactement. est-ce que ça nous est permis? Mais c'est pas ça le vrai problème. Et est-ce qu'on peut mettre Le une vrai taxe problème, est-ce que la supplémentaire politique de la Martinique, pour la c'est pollution? d'essayer d'avoir le plus de bateaux possible? Voilà, il y a Est-ce que c'est ça la Il y politique? a un ratio économique. Parce que Au-delà de quel ça. est le problème du docteur Montezuma? C'est Bien qu'on- qu'il ait une douche chez lui, ce qui est important pour lui, c'est d'aller se baigner à Sainte-Anne. Et comme il y a des bateaux qui ne peuvent pas se baigner, mais il ne faut pas faire venir les bateaux. Non, C'est pas ce qu'il a dit. C'est ça que Vous avez il- travesti sa Oui, parole. c'est un peu ça. Et alors Comment Lui-même, il dit c'est un Non, peu ça. c'est C'est un peu ça. Il parle de c'est un baie peu morte. ça, mais Il parle de chez moi- catastrophe naturelle. Non, Une non, baie il parle morte. de lui-même. Attendez, Il chez moi, parle de c'est lui. de l'eau que j'ai du robinet. Voilà. Là, c'est de l'eau de mer. D'accord. Pour ma santé. D'accord. Bon, alors, je vous écoute. Donc, Mais docteur Donc, Montezuma, non, attends. Attendez, Soyez bien je- mais organisé. laissez-moi finir. Je suis en train de vous dire, est-ce que les Martiniquais sont prêts quand même à faire un certain nombre de sacrifices Non. pour que l'économie de leur pays fonctionne? Non. Parce que c'est vrai que le docteur Montezuma ne peut pas se baigner, mais c'est vrai aussi, mademoiselle Cindy, que les gens descendent, achètent dans les communes et font vivre l'économie du pays. Alors on n'avait rien à faire, parce que vous êtes certainement fonctionnaire, Non, mais les gens qui sont dans l'entreprise et qui ont besoin de ces gens-là, c'est important pour eux. Alors est-ce que ça s'est passé Non, aussi, la question est bonne, ça hein. s'est passé aussi dans le sud de la Martinique, Ouais. lorsqu'à un certain moment, il fallait sacrifier un petit morceau de plage pour le club Méditerranée. Les Martiniquais se sont machin, comment on n'a pas le droit d'y aller et tout. Il faut savoir qu'à certains moments, il faut une balance. faire une balance. Non, Quoi. mais monsieur À Cuba, par exemple, il y a des plages entières qui sont réservées aux touristes. Monsieur Ben, Larouche, les Cubains en sont privés et ils l'acceptent parce que ça fait Mais parce marcher qu'on n'est pas dans le même l'économie du pays. régime. Le Cuba est une dictature. Vous C'était confondez. un exemple. Voilà. Mais Donc, Docteur Montezuma, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas faire un choix de dire nous acceptons de polluer tel secteur seulement? non, mais C'est une non. réflexion, mais C'est une mais dinguerie. il faut l'avoir. Parce que quand Non, Bah, pourquoi? je suis bien d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Vous venez de Comment dire il y a mais 2 non. secondes, vous venez de dire il y a 2 secondes qu'à Rodney Bay ou dans les Voilà. îles Vierges, machin, les gens avaient décidé De sceller que tout, les- était, voilà. que tout était enregistré, informatisé, et que vous ne pouviez pas accoster si vous n'avez pas un pied, Ah oui, ça, c'est un pays. certain. Alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi on peut pas faire la même pourquoi chose nous ne pouvons ici pas faire la même chose? Pourquoi on va accepter de polluer? Chez nous. Alors que nous, pouvons non seulement nous sommes un pays riche, parce que si on le fait à Rodney Bay, à Sainte-Lucie, C'est une pollution contrôlée, mais c'est une pollution quand même. oui, non, mais, Oui, on le fait à mais Sainte-Lucie. regardez, C'est ça. si on Mais met bien des sûr. filtres, Comment on met des filtres. Nous avons la capacité même de ne pas polluer du tout. Vu Exactement. le pays que nous sommes, je peux comprendre qu'à Sainte-Lucie, on veut faire de la pollution contrôlée. Mais je pense que nous pouvons même faire de la pollution. Nous pouvons ne faire même pas de pollution du tout. Exactement. Vu les technologies que nous avons sur notre territoire, vu Tout les à fait. technologies qu'on peut y déposer. Et vu les fonds qu'on peut récupérer. Je vous signale qu'aux Il n'y a États-Unis, pas que des voiliers dans les bateaux, il y a quelques moteurs. hein. je vous signale qu'en Californie, hein, toutes les selles de toute la ville de Californie sont recueillies, triées, et on remet cette eau qui a été filtrée et c'est triée ça, oui, tout pour à que les fait. gens la consomment. Tout à fait, tout Donc à je fait. signale quand même qu'on peut faire un certain nombre de choses en tant que pays développé qui permettent quand même d'assainir les bains. Donc il ne faudrait Exactement. pas rester bloqué en disant on Il va faut accepter un accepter certain nombre de pollutions pollution. parce que ça nous conviendrait. Non. Eh bien, écoutez-moi, Je suis quand moi d'accord. je regarde cette baie du haut et je regarde ça, je vois que c'est plus de 2000 bateaux. Je me dis, cette baie, non seulement elle est foutue, alors si quelqu'un vraiment veut mettre ce poids sur son dos de voir comment il va réhabiliter cette baie et comment il va limiter le nombre de bateaux, c'est presque Oui. une mission impossible. Mais docteur Montezuma, c'est peut-être pas l'objectif à atteindre. Si l'objectif à atteindre, c'est d'amener le plus de bateaux et développer l'économie, développer les restaurants, développer l'activité du marin, est-ce que ce n'est pas un choix politique clair et défini? Et vos enfants? Si nos enfants ont décidé d'avoir un emploi au marin Non. par le biais des bateaux, c'est une option. Tu crois qu'on peut encore faire plus de choses qu'on en a déjà fait au marin là, en termes de restaurants et de machin? Moi je crois pas. Hein. Non, Je crois qu'ils en sont pense- arrivés à la limite. Je hein. pense qu'il faut une grosse équipe de contrôle pour gérer tous les bateaux qui sont là. Non, mais Il faut je suis qu'on ait du désolée. personnel, il faut que les bateaux payent pour qu'on arrive à réglementer, à empêcher qu'il y ait de la pollution sauvage. Mais je pense qu'il y a une balance à faire, il y a un compromis. On peut ne faire- peut pas dire Non, mais non. que
l'économie maritime, l'économie bleue, comme ils appellent souvent, on ne peut pas écarter cette voie-là de la Martinique, parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire en Martinique. On l'écarte pas. Mais attendez, je voulais juste dire, on peut faire du développement tout le monde n'est pas fonctionnaire en Martinique. En prenant soin de notre environnement. On peut faire du développement. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Ah, mais il a ajouté quelque chose. Ah non, j'ai entendu. Il y a des gens qui travaillent réellement. Oui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Écoutez-moi. Mais ce que je veux dire, on peut développer Il y a une chose l'économie qu'il vous faut savoir. tout en C'est qu'en France, ce préservant. paysage que vous voyez quand vous montez sur le monde, Notre gommier oui, qui vous gêne. ce que vous voyez là, ça n'existe pas en France. Ah, c'est vous qui le dites. Ah, attends, où ça? En France, monsieur, il y a des marinas. Tous les bateaux sont dans les marinas. Vous avez vu des marinas sauvages comme C'est là? bien J'ai ce que jamais je vu ça, pensais. moi. Ce qui vous gêne, c'est que vous n'avez plus le point de vue. Quand vous êtes monté en Ah, il y a- hauteur, on vous peut n'avez faire plus ça le point de aussi. vue. Mais il y a ça aussi. Ah oui, ça vous a Mais beaucoup non, faut gêné. pas Ah, dire ça. mais il y a Si, ça si, aussi. je il y a le ça connais. aussi. La mauvaise Non, organisation. mais le connais. écoutez-moi. Mais- Quand j'arrive, par exemple, au Carbet, dans la ville du Carbet, et que je vais aller vers Saint-Pierre, alors quelquefois, là, vous aviez la mer, vous arriviez au niveau de la mer, vous aviez un paysage fabuleux. Ça a presque disparu, tellement il y a de bateaux, là, maintenant. Donc Oui, il faut oui, faire mais- partir les bateaux. Ah, je ne Non, sais mais pas, c'est attendez, vous qui mais ce que choisissez. je veux Oui, dire- mais Docteur moi, Montezuma, je voulais ce juste que vous dire- voyez- c'était un beau Je peux point. pas parler. Oui, mais ce que vous ne voyez pas, Incroyable. c'est qu'en même temps que vous voyez beaucoup de bateaux, Vous pouvez pas laisser parler. vous voyez beaucoup de C'est techniciens. que eux qui parlent. Vous voyez beaucoup de techniciens qui réparent les voiles, qui réparent les moteurs, Bon, il qui y a quand même amènent l'approvisionnement. métropolitains C'est du travail. Non, attendez. C'est du Moi, travail. il faut aller vérifier. Alors, si vous le prenez comme ça, je vais vous dire, allez voir. Les gens qui sont dans les chantiers navals, ce sont en général des gens venus d'ailleurs. Et maintenant, nous commençons à avoir quelques restaurations quelques restaurateurs tenus aussi par des gens venant ailleurs qui nous regardent avec de gros yeux parce que leur clientèle, elle est leucoderme à 100%. Mais Le Coderme, oui, mais il y a une école d'application maritime Oh là là. qui commence à apprendre les Martiniquais, les techniques, qui préparent des diplômes vous rendez pour compte. avoir des activités maritimes. Eh ben, tout ça, Bon. c'est un équilibre qu'il faut trouver. Voilà. Allons-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais oui, mais Laissez docteur, la j'essaie parole un de petit parler. peu. Vous êtes- Vas-y, vous êtes- mais on C'est t'écoute. insupportable. Ben, je suis d'accord avec toi. Mais elle n'a rien dit. vous J'ai êtes encore d'accord rien avec dit. elle. Non, mais que ce soit insupportable, je suis d'accord avec elle, c'est insupportable, et puis je dois parler depuis tout à l'heure. Ah, Elle demande la d'accord, parole et d'accord. personne ne la lui Ah, donne. donc c'est ça qui est insupportable. Oui, c'est ça, oui, tout à D'accord. fait. Ce que je Pourquoi qu'elle Parce voulait un qu'elle bateau dit. C'est pas Pourquoi ce qu'elle qu'elle voulait un dit. bateau Mais je veux pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut développer l'économie tout en préservant la nature, Yes. sachant qu'il y a des secteurs de métiers vers le développement écologique. Peut-être que oui, donc on peut peut-être concevoir des bateaux avec des réservoirs qui filtrent l'eau, qui je sais pas. Il y a tellement. C'est obligatoire. Hein. Oui, mais des choses écologiques. Il y a de quoi penser. Il y a En une- tout cas, moi, je considère que tout ça n'a d'intérêt que si derrière, ça permet à nos enfants d'avoir un travail Mais et que toute la filière est organisée. Parce que moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que la filière n'est pas organisée. Mais non, la filière n'est pas Or, c'est organisée. des débouchés de travail. Mais oui, Il c'est faut des avoir débouchés. une organisation qui nous permette de l'accostage à la réparation de bateaux, à la traitement des déchets, etc. Ou, voilà, nettoyage du D'avoir bateau. une filière qui est organisée et qui permette aux jeunes Martiniquais de trouver du travail beaucoup plus facile. Exactement. Moi, je vous dis, tout ce qu'on peut discuter ici n'a d'intérêt que si derrière ça, on adapte dans nos structures, dans nos écoles, des filières qui permettent à nos jeunes de trouver du travail et à ne pas s'expatrier. Je suis C'est parce que d'accord. moi, c'est tout ce que je demande. Le reste, s'il y en a 5000 et qu'on peut les répartir sur toutes les belles plages de Martinique, répartissons les 5000 bateaux sur toutes les belles plages de Martinique, Ah. avec des pontons bien organisés. Et ça peut se faire. On n'est pas obligé d'avoir 4000 bateaux Au sur même le endroit. marin. On peut avoir des bateaux répartis un peu partout, avec des limitations de Ben, c'est pontons. aux Martiniquais d'avoir cette réflexion. Bien sûr, Oui, donc mais il faut- c'est à nous d'avoir cette Oui. réflexion, mais surtout, je dis, ça n'a d'intérêt que si derrière, nous créons des filières, Des qui filières, du permettent travail. encore à nos jeunes Martiniquais de trouver du travail. Et puis moi, je trouve ça scandaleux C'est ça quand qui, même pour moi, est le qu'il y a plus des important. bêmes sauvages comme ça et que ces personnes, ils profitent de notre cadre, de Et pas notre... seulement la restauration ou ces des personnes métiers, nous font qu'on n'a pas. Non, non, c'est c'est pas des ça. vrais Personnes métiers. nous font vivre. Comment ça, ces personnes... Alors, Je vous dis que ces personnes font vivre sont sous l'eau. l'économie du pays. Non, mais attends, quand tu, fais quand tu payes un sac de cabas à 30 €, ça fait vivre l'économie. Waouh. Non, mais il y a une industrie de réparation voyez de bateaux. C'est parce que- Arrêtons. Les croisiéristes, ils payent plus. Il y a une industrie de réparation de bateaux.
Je vous ai dit que c'est pas tenu par beaucoup Non, de non, non. Martiniques quand je suis allé voir. Moi, je veux que ce soit réglementé et que ces personnes payent des taxes aussi. Vous avez beaucoup de Martiniquais avec le chalumeau, avec le machin. Vous Mais avez vu ça, nous vous commençons tout juste à former des jeunes. Vous vous rendez Alors, là, comment ça, pour- juste- après 60 ans. Attendez, la marinade date de combien de temps? C'est ça, C'est même. ça. Hein? Elle date de combien de temps? Non, mais peu importe, ça donne du travail à des gens. que Ça a 30 ans, ça. Attends, Est-ce ça que donne nos du enfants travail à étaient des gens. intéressés? C'est C'est maintenant pas que les jeunes ne sont pas interdit. très intéressés. C'est pas Non. interdit aux Martiniquais. Nos s'ils enfants ne veulent sont y pas aller. très Je ne intéressés peux par pas ces vous laisser métiers-là. Alors, dire qu'est-ce ça, qu'on fait? mais je ne peux pas vous laisser dire qu'ils ne sont pas intéressés. On n'a Je ne pas. peux pas vous laisser dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ça se crée des centres d'intérêt. Oui, c'est bien vrai. sûr. Mais oui, Ça se crée. si on n'en parle pas, si lorsqu'ils sont en troisième, on ne fait pas des orientations qui correspondent à ce on que les nous fait pas avons sur le visiter. territoire, C'est vrai, c'est- bah, vous ne c'est- pouvez pas c'est avoir des vrai. gens qui sont intéressés. Vous ne pouvez pas leur dire que ça paye. Ça paye plus que d'aller nettoyer des chambres pour faire du Airbnb. Mais bien évidemment que c'est plus valorisant de travailler dans un chantier qui répare les bateaux que de faire ce type de métier. Il faut aussi que nous adaptions, que la CTM, par l'entremise adapte finalement ces orientations de formation en fonction de ce qu'est notre territoire, Des besoins. ce qui n'est pas fait. Je reviens D'autant sur, plus que je Dr. reviens sur la Montezuma, taxe. Hein. D'autant plus que Dr. Montezuma, en ce moment, beaucoup de jeunes de BTS cherchent des emplois en alternance Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. et ils ne trouvent pas. Bien sûr. Bien Donc sûr. il faut quand même qu'on accepte de les ouvrir la voie Bien sûr. sur les chantiers maritimes. Bien sûr. C'est évident. Je reviens quand même sur la taxe. Hein. Les baies sauvages, vous dites que ça aide l'économie. Vous imaginez s'ils payaient 80 € par mois plus 30 € de course, ça aurait fait plus d'économie, vous pensez pas? Moi, je trouve que 80 euros, c'est pas cher. Non, mais c'est un exemple. Parce que pour moi, à moins de 600 J'ai euros, pas je vous compris ça. interdis de stationnement sur ma baie. Eh ben, merci. J'ai pas Merci. compris. C'est Qu'est-ce clair. que vous dites? Je Je parlais dis de... pour moi, à moins de 600 euros l'appontement sur mon territoire, vous ne restez pas dessus. 600 € par mois. Ah oui, c'est Ah clair. oui, c'est clair. Ça, Minimum. ça c'est à discuter. Ah c'est oui, à au minimum. voir. Ah oui, mais là, pour le moment, on est à 10 €, là. Ah ben, waouh, 10 Non, €. non, 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 mais non, c'est- non. On Ah bon, on a combien? On a là? combien? Plus que ça. Hein? Plus que ça. 80 €? Oui, oui. Pour monter sur le mouillage, on paye plus que ça. Je crois que c'est 10-15 € par jour, je crois. 10-15 € par jour? C'est pas, Oui, c'est possible. C'est pas si bon marché que ça. Ceci dit, bon, on ne connaît pas le chiffre, mais indépendamment de cette taxe, il y a le fait qu'ils descendent faire des courses. Et c'est important. Ah que ouais. vous le vouliez ou non. Oui. on en a- C'est-à-dire que vous êtes prêt à sacrifier. Voilà, vous le êtes prêt à pays sacrifier la baie pour 30 € de pragmatique, sous. quoi. Non, mais vraiment. Non, elle est déjà sacrifiée. vraiment. Non, Ah elle est ouais. déjà sacrifiée. on peut faire un choix clair de dire on pollue un seul endroit. Non. On Non, peut on dire ça pollue aussi. pas, on pollue rien. Rien du Non, tout. non, mais j'y ai On ne peut pas réfléchi. polluer tout on le- peut aussi tout dire le ça. tour de la On Martinique. sacrifie cette baie et puis bon, on va voir. Si c'est un choix politique, c'est un choix. C'est un Oui, mais choix. bon, Mais il faut que le choix soit fait par les Martiniquais. D'accord. Pas qu'on leur impose On va ça. parler de quelque chose que vous connaissez bien, docteur Montezuma, c'est la violence dans les couples, la violence au sein des couples. Elle est beaucoup plus développée dans les territoires ultramarins Mais- que ça ne l'est en France. Mais le C'est-à-dire docteur même pas fait tous les jours des certificats de coups et blessures. Ah bon Ah non, mais... Complicité de... Mais moi aussi, en fait. Ah non, je parlais dans votre couple, vraiment, quoi, à vous. Non, c'est dans votre... Dans votre Vous parlez profession. de votre profession. Écoutez, moi, Ça traduit je suis l'État. un jour allé faire une plainte à la gendarmerie du François. Contre Et votre femme? j'ai parlé un peu avec le gendarme. Il m'a dit, vous êtes là, vous vous imaginez pas. Mais ce pays est un pays violent. Bien sûr. Il me dit, il y a énormément d'actes de violence entre les gens. Docteur À Et tous les l'intérieur. jours, il y en a, je ne sais pas, des dizaines. Dans Vous le croyez couple. qu'il y en a 3-4, mais il y en a des dizaines. Y Mais compris docteur, dans le des- couple. Mais bien entendu. Mais est-ce que sous la métropole, est-ce qu'en hexagone, là, est-ce que c'est plus Non, Alors, pourquoi vous après, voulez Michel comparer Aouchet, Dans l'Hexagone, c'est moins. Pourquoi vous voulez les chiffres, comparer les chiffres disent n'importe quoi. Dans les J'ai couples, dit, alors, il parle du couple. J'ai Attendez, dit à M. Laouché que cette réflexion du couple, hein, la violence dans le couple, j'ai dit à M. Laouché, d'abord, il faut voir les mœurs martiniquaises si on veut les comparer aux mœurs françaises. Ils ne sont pas les mêmes. Ah, Non, ce ne sont pas les mêmes. Les Quelles sont nos mœurs Martiniquaises sont beaucoup plus permissives que les métropolitaines. Tout le monde sait ça. Ça veut Non, dire vous savez quoi, pas ça. permissive? Permissive, c'est que, bon, elles acceptent, pas volontiers, hein, mais elles finissent quelquefois par accepter mieux que les métropolitaines. Pourquoi les gauches. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, vous vous souvenez, Non, je sais pas. puisqu'on vous a fait le coup Je quand sais vous pas. étiez à Paris. Je sais pas. Vous savez bien que, enfin, moi j'ai bien connu ça quand j'étais jeune,
Et quand vous êtes en France, je parle de France, je connais bien la France, j'ai fait mes études, je connais bien. Si vous trompez la femme, elle vous trompe aussi. Hein? Ah bon, ici, Si C'est ça que vous avez connu? en Martinique, la France, Non, mais- si vous trompez, elle vous trompe aussi. Je sais pas. pourquoi pas en C'est Martinique? ça, en fait, tous les hommes qui ont Pourquoi pas ça? un peu Pourquoi- bourlingués savent ça. Mais non, Alors, c'est pas vrai. pourquoi c'est pas pas? vrai. alors qu'on a toujours dit que les Martiniquaises sont beaucoup plus permissives. Pourquoi? Parce que le Homer était beaucoup plus permissif dans les familles martiniquaises. Les mères savaient très bien que le père avait à côté Les extras? une autre femme, une maîtresse qu'il fréquentait, et avec laquelle il avait en plus quelquefois des enfants, tout le monde sait ça. Ça, c'est la tradition c'est- africaine, alors. Nous ne s'appelle pas des maîtresses, nous sommes des femmes. Mais, alors, C'est pour- égalité. C'est la différence. Non, non, c'est la différence. Parce que égalité. vous les Non, non, appelez la maîtresses, deuxième nous chose. appelons les femmes. Exactement. Voilà, elles ont toutes leur place. la deuxième Donc là, on chose- vous trompez, nous on ne trompe pas, nous c'est officiel. C'est affiché. Donc, Vous pouvez vous, c'est la continuer. Non, polygamie. non, non, vous pouvez continuer. Vous pouvez Polygamie. continuer. C'est bon, il a tellement Il a bien voulu faire répondu. une blague, mais finalement, ça s'est retourné contre Ah lui. ouais, ça s'est retourné contre lui. La deuxième chose, Égalité. importante, je crois, dans cette réflexion, la deuxième chose, il ne faut pas se mettre des œillères, il faut bien comprendre. Les hommes martiniquais ont été élevés par leur mère qui reproduisent avec leur fils ce qu'elles ont détesté chez leurs hommes. Ça, tout le monde aussi, c'est ça. Alors, ça ne plaît pas aux femmes martiniquaises quand je le dis, particulièrement celles qui s'occupent de protection de la femme à la Martinique. Elles n'aiment pas que je dise ça, mais je le dis. Je dis, elles reproduisent avec leur fils les mêmes choses qu'elles ont détestées chez leur mari. En d'autres Hein? termes, elles disent Alors, ce sont... coq moins libre pour le moins. Non, marié pour le par moins. exemple, il dit marié Coq moins libre. Coq moins libre. Bon. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que... Et puis, en plus, ces hommes martiniquais sont jaloux. Alors, ils sortent avec une femme, avec une fille, avec une femme. Alors, tant que ça va. Un jour, il la laisse, il va avec une autre, mais interdit à la femme au départ d'aller avec un autre. C'est Et comme- quelquefois, ça peut faire de grosses bagarres. C'est comme les chiens qui font pipi autour de. Il parlait, il parlait manger banane, il parlait banane là encore, mais il parlait pour le poing parlait non pour le plus. poing. Bon, donc autrement dit, je veux dire par là qu'à la Martinique, il y a effectivement cette culture, ces mœurs, qui nous viennent probablement de la société de plantation. Hein, elle n'est pas... elle Attendez, n'est pas- vous parlez de la société de plantation. Remontons à l'esclavage. Société de la plantation. société de plantation est dans l'esclavage. Hein. C'est ce que je suis en train de vous dire, Ah, voilà. en employant le mot esclavage. Ah bon, là. Dans la société esclavagiste, est-ce que ce n'est pas de là que part tout ça? Je veux dire qu'il y a la femme dans la société esclavagiste et il y a l'homme. C'est-à-dire que Lequel des deux est mieux placé? c'est de toute évidence la femme. Bien sûr. Et C'est de pourquoi? toute évidence la femme. Et pourquoi? Pour un tas de raisons. Et je vais se Oui, mais dire, attendez, il y en a une qui est évidente que je vous dis très rapidement. Parce qu'on dit qu'elle a 3 hommes. Et on dit que les femmes martiniquaises ont travaillé avant les femmes françaises. Elles étaient au travail, et ça date de l'esclavage. Et on dit que sur le plan sentimental, elles avaient le bonhomme que le maître leur mettait dans la case, avec qui elles vivaient pour faire des enfants et faire des esclaves, bien sûr. Elle avait l'homme qu'elle avait choisi, parce qu'elle a bien le droit d'en choisir un. Et puis, elle avait occasionnellement le maître. Vous pensez que c'était. Vous pensez, vous pensez Le que maître c'était. de façon volontaire ou involontaire. Vous pensez mais qu'elle c'est ce qu'on était dit. bien lotie, c'est-à-dire qu'on lui choisit un homme qu'elle n'aime pas, qui la force, elle se fait violer par son maître, Voilà. et elle... Mais non, mais arrêtez, vous dites Excusez-moi, des choses complètement aberrantes. Excusez-moi, si je peux me permettre. Attendez, juste Elle a dit, elle se fait violer par son maître. Si je peux me permettre, aux femmes martiniquaises qui nous écoutent, parce que je ne vais pas parler avec cela, Merci, on aux ne parle femmes pas de cela. martiniquaises, nous ne sommes plus au temps de l'esclavage. Merci. Et il n'est plus question ici d'expliquer les raisons pour lesquelles vous devez subir cela. yes. Merci. Ça, c'est
quelque chose pour Arrêtez moi. de faire de la démagogie. Non, je vais vous dire... Nous ne sommes pas en train de dire que les femmes doivent accepter cela. Non, je n'ai pas... Nous sommes en train d'essayer d'expliquer les choses. Il n'y a rien d'expliquer. d'expliqué. Vous êtes un horrible démagogue. Il n'y a rien qui est expliqué. Il n'y a rien qui est expliqué. Mais bien sûr qu'il faut essayer d'expliquer. Attendez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose que je trouve qui est pour moi et qui m'est arrivé cette semaine. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine. Chaque fois, il y a quelque chose qui je m'est vais vous dire arrivé cette semaine. C'est une jeune fille que j'ai, des enfants d'un couple, que j'ai eu à voir grandir depuis que je suis arrivé à Martinique, ça fait 20 ans. Jeune demoiselle qui s'est mariée à l'âge de 22 ans, ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. C'est un peu tard. Et elle te dit que depuis qu'elle s'est mariée, elle est arrivée, vendredi dernier, elle est arrivée avec sa grande sœur en disant qu'en réalité, elle s'est coupée, elle est jumelle, elle s'est coupée de sa sœur, de ses parents, parce qu'elle vit avec ce monsieur chez sa mère. Qui interdit. Ce monsieur qui passait son temps à la dégrader, elle a fait des études, lui il ne faut rien, il est à la maison. Et il passe son temps à la dénigrer, à l'insulter, et quelquefois à lui porter des coups. Et c'est seulement vendredi dernier qu'elle a pu, je ne sais pas par quel mécanisme, en tout cas, pouvoir en parler à sa grande sœur, et elles ont débarqué toutes les deux dans mon cabinet. Je vais vous dire, les jeunes filles qui sont dehors, si vous étiez mes filles comme je les ai élevées, je vous assure que je ne suis pas sûr qu'elles accepteraient cela. Ne vous laissez jamais, jamais, jamais insulter ni dominer par qui que ce soit. Jamais. Voilà, ça c'est de la démagogie. Ça je vous le dis, c'est une évidence. je vous dis, vous ne vous laissez jamais insulter, encore moins frapper par qui que ce soit. Vous portez plainte, vous allez voir le premier médecin que vous voyez et surtout vous quittez l'endroit où vous êtes. Il n'y a pas de remords à avoir. Il n'y a aucun remords à avoir. Attendez, c'est pas de cette ça. Violence dans les couples, on en a assez. J'en ai assez vu dans mon cabinet. Assez de souffrance pour les enfants. On pense toujours qu'on reste. On pense toujours qu'on reste parce que les enfants, il ne faut pas qu'ils quittent leur père, qu'il ne faut pas qu'ils fassent ceci. Arrêtez. Il n'y a aucune raison. Je ne suis pas l'enfant de Marie. Laissez-moi vous dire. Vous n'êtes pas l'enfant de votre mari. Vous êtes une mère, vous êtes une femme, vous êtes la fille de quelqu'un. Et n'acceptez jamais que quelqu'un ose vous insulter et encore moins vous dégrader et vous dévaluer. Vous êtes des femmes fortes et quand on est une femme forte, on accepte de quitter et de se mettre en danger plutôt que de rester et de se laisser insulter. C'est de la démagogie. Oui, n'importe qui. Je vous parle. N'importe qui. En tout cas, vous savez où je suis. Venez me voir et je vous aiderai à porter plainte. Ça, sur ça, je ne suis intransigeant. Merci, docteur. Il n'y a pas un seul docteur en Martinique. Merci. Il n'y a pas un seul docteur Il n'y a aucune excuse. Laissez-moi finir. Il n'y a pas un seul docteur. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me couper la parole. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas un seul docteur en Martinique. Aucune justification. Encore moins parce que c'est l'esclavage ou c'était l'esclavage, c'était quoi. Vous avez peur. Ou la raison pour laquelle on peut accepter ça. Vous avez peur de réfléchir. Une fois de plus, vous avez peur de réfléchir. Une fois de plus, vous avez peur de réfléchir. Alors moi, je vous dis qu'il n'y a pas un seul docteur en Martinique qui dira aux femmes, laissez-vous battre par votre mari, prenez des coups. Donc quand vous dites ne vous laissez pas battre, c'est de la démagogie. C'est une évidence. Il rappelle une évidence. Mais c'est ce qui existe. Là, vous êtes la démagogie, c'est ce qui existe. Là, vous êtes en train de faire de la démagogie. Sur quoi? Le mot démagogie, laissez-moi parler. Oui, allez-y. Expliquez-moi le mot démagogie. Je vous dis qu'il n'y a pas un seul médecin ou homme ici en Martinique qui ne dirait pas aux femmes ce que vous avez dit là. Ne vous laissez pas battre, ne vous laissez pas torturer, ne vous laissez pas ceci. Mais tous les jours, ça se fait. Je ne dis pas que ça... Putain, merde, je ne dis pas que ça se fait. Mais ce que vous dites n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous me dites là? Ce que je dis, c'est que ce qu'il a dit là, c'est une évidence. D'accord? Ne vous laissez pas. Mais... Ce que je veux dire, moi, est différent. Bon. Lorsque on observe qu'il y a... Mais bien sûr, vous riez parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir autrement que ce que vous dites là, d'une façon démagogue. Alors je vous dis, allons au fond. Allons-y, allons-y au fond. Et moi, je suis en train de vous dire... Tentez de m'expliquer ça. Oui. Je ne tente pas d'expliquer, j'y arrive. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que nous sommes une société particulière. Parce que nous ne sommes pas une société
européenne. Et que donc, il faut faire attention. Il ne faut pas s'étonner que nous trouvions chez les hommes, comme chez les femmes, des comportements spécifiques qui ne soient pas celui des Européens. Mais on a dit Alors, ça, hein. Et donc, merde, laissez-moi finir, je ne dis pas que vous n'avez pas dit attendez, ça. j'attends le... Moi, je le dis. J'attends où va la démagogie, parce que je comprends toujours pas ce que vous dire. Je n'ai pas entendu que vous l'avez dit. Mais j'ai dit ça tout à l'heure, là. Non, vous ne l'avez pas dit. il a parlé mais de... peu importe. Ce que je J'ai veux compris. dire... Un, nous sommes une société spécifique. Deux, Ce que je veux dire, la première chose que je veux dire, c'est que, par pitié, laissez-moi parler. Oui. Quand vous parlez, je vous non, laisse mais je parler. vous écoute. Et donc, je dis que les remèdes ne sont pas pareils Ah. lorsque les mots n'ont pas la même cause. Ah, d'accord. Et donc, je veux dire qu'aujourd'hui, quand nous avons donc ce que vous venez de dire, là, la violence dans les couples, les hommes, les femmes, etc., qu'est-ce qu'on fait? On fait à l'européenne. On va voir le commissaire de police, on va voir le gendarme, on va voir toute espèce de machin, etc. Moi, je dis qu'il faut avoir une autre attitude. Il faut aller dans notre histoire, parce que ce n'est pas la peine de connaître notre histoire si nous n'en tenons aucun compte dans le présent. Il faut donc aller dans notre histoire. Et je crois que ce qui devrait se développer beaucoup en Martinique, c'est beaucoup plus que les médecins comme vous, là, ce seraient des psychologues. Merci. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, plutôt que de dire l'homme a mâché, et puis tout de suite le mettre en prison, le ceci, etc., il faut aller dans la famille, écouter le monsieur, voir d'où il vient. Il y a une façon différente d'appréhender le couple martiniquais du fait de l'histoire. Et quand on parle de l'histoire, je vous assure que quand on regarde le mouvement de l'esclavage, on comprend qu'un tas de choses se sont forgées entre l'homme et la femme dans le cadre de l'esclavage, qui n'est pas si Mais vous n'êtes pas bien, monsieur Laouchi. Je ne peux pas vous laisser continuer à sortir ces gens en plus devant des gens. Qui ne se sont pas construits de la même façon dans les sociétés européennes. Il y a des séquelles de l'esclavage partout dans notre population. Et dans le couple, c'est pareil. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous ayons une façon... On se rend compte que c'est vrai, il y a plus de violence, et donc il faut guérir ça différemment que les méthodes que l'on a aujourd'hui. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? C'est vrai qu'il y a des comportements qui doivent être vus par un psychologue. Cependant, ce n'est pas à la femme de subir le mauvais comportement toxique de son conjoint. C'est à son conjoint de faire son travail tout seul, voir son psychologue et de régler ses problèmes tout seul, avant de se mettre en couple avec une femme et de la détruire. Donc, sur ce coup-là, je suis d'accord avec le docteur Montezum. Tu prends des coups, on t'a dénigré, tu es plus bactère, tu vas porter plainte. Montezum, c'est Mpaï. Mpaï, oui, Mpaï. Après, le monsieur peut faire son travail tout seul dans son coin. Non, si je résume la pensée de monsieur Laouchi. Mais c'est pas antinomique de ça. Non, mais attendez. Si je comprends bien sa pensée, vous vous faites battre dans votre couple. Vous faites quoi? Non, vous vous faites battre dans le couple. Oui. Vous faites menacer, insulter. Non, mais vraiment. Vous restez à la maison. Vous essayez d'aller voir le psychologue. Non, parce que c'est ce qu'il dit. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais il a dit. Il dit comme c'est des problématiques. Lointaines. En réalité, il ne faut surtout pas aller tout de suite au commissariat. Commencez par aller voir d'abord le psychologue. Et le psychologue ensuite va vous amener. Je n'ai pas dit ça. Mais ce n'est pas antinomique. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais c'est pas... Mais ce n'est pas antinomique. Quand il commence par dire... Non, mais excuse-moi. Quand il commence par dire que c'est des comportements d'Européens, donc d'aller au commissariat pour dire je me suis fait taper dessus, c'est un comportement d'Européen. Non, c'est pas... Je suis en train de dire... Comme si, parce que je la vois, comme si parce qu'elle allait porter plainte et aller au commissariat, on n'en profitait pas pour aller chez le psychologue. Ce que je suis en train de dire... Il n'a rien compris une fois de Mais plus. ce n'est pas antinomique de ce qu'il a dit. Oui, mais c'est pas... Il est en train de déformer ce que je dis. La femme, elle va porter plainte. Oui. Au commissariat. Oui. Eh bien, la réponse, ce n'est pas de foutre les gendarmes, les policiers et tout ça, c'est de foutre des psychologues. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas porté plainte. Il faut régler le problème. Le problème ne peut pas être réglé par la violence. En Martinique, il y a assez de violence pour que la violence dans les couples ne réponde pas à une violence institutionnelle. Il faut régler ça autrement. Mais c'est pas dans le couple. Mais c'est pas la femme qui doit être le psychologue du monsieur. C'est-à-dire que le monsieur sait qu'il a une colère en lui. Il sait qu'il a déjà des comportements qu'il a vus dans son foyer. Il a vu son père dominer sa mère. C'est à lui de faire un travail sur lui avant de rentrer en couple. Donc c'est lui à lui de faire le travail. Là, nous sommes en train d'arriver au moment où il y a le conflit. C'est lui qui parle de dégoût. Les trois hommes qui sont sur le plateau-là, ils ont passé leur temps à dire que c'est les hommes qui sont mauvais et que les femmes, c'est les... Mais non, mais c'est ça.
On a parlé de couple. Alors parlé que de c'est pas couple. vrai, il y a beaucoup Mais cela va dans les deux sens, d'hommes hein. Couple. qui sont victimes des agissements Tout à fait. plus ou moins Et ça vaut dans les trop deux sens. bizarres venant de la partie Je adverse. tiens à préciser que ce sont les Donc, hommes qui tuent les femmes. Hein. Je tiens à préciser, dans la majorité des couples, ce sont les hommes qui tuent les femmes Je ne et ce dis- sont les je hommes ne qui Je ne dis pas non. qui fait des Mais tentatives. mais Voilà, donc merci. Quand les hommes quand les femmes veulent mettre la pression pour demander aux hommes de se marier avec elles, et au bout d'un certain nombre d'années, on Eh ben, constate t'avais qu'à dire non, c'est bon. que le couple a 8 enfants, mais il y a 7 enfants qui n'appartiennent pas au mari. Monsieur, Alors, il y a un moment, il faut monsieur, quand même. Ça, c'est pas la grande peine. majorité, non, mais- Faut pas quand on te commence à te pointer du faut doigt, des tu essaies de phénomènes. détourner l'attention en pointant l'œil Il faut de dire quelqu'un qu'il y a- d'autre. C'est qu'il y a pas de la ça dont il pression s'agit. des deux côtés. Vous êtes Mais des non, mal- mais non, par arrêtez de rapport dire ça. Il peut y avoir de l'agression physique venant d'hommes, Mais il non. peut y avoir de l'agression psychologique Ce n'est pas de ça dont on venant parle. des femmes. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est pas ça la le système discussion. complet qui est mauvais. Mais c'est pas ça la discussion de savoir qui. Non, mais il n'y a pas ce temps. C'est pas ça. Il n'y a pas ce On est temps. pris là. Mais non, on peut L'émission parler. est finie. Mais non, on peut C'est pas ça la parler. discussion. Mais en La tout cas, discussion, ça n'est c'est pas de dire. antinomique, ce que vous Et bien dites, sûr, la tout discussion, ça. c'est de dire. C'est pas antinomique. Vous êtes tapé, vous êtes insulté, vous êtes battu. Vous avez le droit d'aller porter plainte. Ça n'empêche que Qui a derrière, raison. d'aller Mais voir ça des va vous psychologues et de dire prendre raison. la partie psychologique de l'affaire. Ça ne gêne pas. Mais non, ça Mais gêne vous pas. appelez gêne ça pas. la démagogie. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il parle de démagogie. Ce n'est pas démagogique. la façon dont C'est de vous dire la- il faut que ça soit signalé. Oui. Il faut qu'on extrait les dames qui se font Agresser. insulter et battre et agresser. Et je vous signale qu'aujourd'hui encore, il y a eu un meurtre avec 2 enfants tués et le mari s'est suicidé peu après, toujours pour ces histoires de couple. Donc moi je dis, à partir du moment où il y a une gifle, une seule, et je le dis dans mon cabinet, une gifle, une seule, vous quittez l'endroit où vous êtes, madame, vous ne revenez plus. Parce que si un type vous a giflé une fois, il vous giflera toute votre vie. Ah oui, mais d'accord. ça pour moi c'est clair, Oui, et je le oui, dis, mais et l'autre- vous me suivez. Oui, mais l'autre chose, si vous venez de dire, docteur Mpaye, qu'il y a un couple, un homme qui a tué la dame et qui après s'est suicidé, ça veut dire... Ça veut dire quoi? Les N'était deux pas côtés, là-bas. les deux Mais côtés non. avaient de la souffrance. Mais non, et alors? Les deux bords, Oui, c'était tout à fait, je suis difficile. d'accord. Alors, Oui, je mais il y a suis- de la souffrance. Donc, comme il y a la souffrance, je vais venir te zigouiller parce que j'ai de la souffrance. Non, je- Qu'est-ce que tu me racontais là, monsieur, attendez. Non, non. On est seul, on meurt seul, on ne meurt pas avec quelqu'un. Il n'excuse pas, il explique. Non, ouais, ça c'est une Non, mais- explication. Non, mais des deux Quoi, côtés, là. hasardeuse, hein? Non, On est l'homme obligé, peut-être ne je parlait peux pas dire, et puis il souffrait. D'arrêter Je l'émission. peux dire aux téléspectatrices, pardonnez-leur, ils ne savent pas. C'est qu'il faut. C'est vrai, des Ce que femmes je battues, voulais- nous ne savons pas ce que ce que je voulais juste- Ça ne nous est jamais arrivé, donc on ne sait pas ce que Je c'est. voulais juste dire que ça m'a frappée parce que je suis allée voir ma sage-femme. Elle m'a expliqué qu'il y a beaucoup d'agressions de couple. Vous allez accoucher quand? Mais non. Vous avez votre sage-femme. Mais eh ben Arrêtez, oui, monsieur, mais arrêtez. elle fait pas que ça. Il y a d'autres, voilà. Ah bon, d'accord. Donc elle m'a dit qu'il y a beaucoup de jeunes couples de 18 à 25 ans et il y a beaucoup de violence dans les couples de jeunes en fait. Voilà. Et J'explique ça. Donc, et il faut oui, chercher pourquoi. Donc du coup, C'est bien elle, ce que je vous elle dis. disait que c'est vraie pas l'esclavage, il y a une quand vraie violence et le taux ne cesse d'augmenter en fait. C'est un qui est particulier en Martinique, c'est une évidence. Donc moi je dis il faut faire attention mesdames, ne vous mettez pas en couple tant que vous vous Ne connaissez vous mariez pas. pas, ne mettez Non, pas de ne vous couple. mettez pas en couple tant que vous vous connaissez pas et que vous savez pas qui vous êtes, vous connaissez pas vos besoins et vos attentes. Merci. Ah, il peut vous taper après. Hein. Je dis aux hommes, faites Il attention. peut être gentil avant. Faites puis attention. méchant Quand on vous après. demande Oui, de mariage. faites attention. Lui, il dit faites attention aux femmes. C'est bien ce que vous dites, faites attention aux Vous les femmes. hommes, J'ai quand on l'impression insiste qu'il a pour le subi mariage, quelque chose. Il faut. Et le courage de renoncer. Je vais ouvrir battu. une consultation spécialement pour vous, monsieur. Il faut dire non. Attention, ça vous arrive. Jamais des hommes battus, ça ne vous est jamais arrivé. C'est rare. C'est ça. rare, C'est c'est rare. extrêmement Ça existe, mais c'est rare. Ça Ah existe, non, c'est il ne rare. se Parce déclare qu'ils ne vont pas. pas se plaindre. Non, mais c'est rare. Mais ça pas se existe, à plaindre. votre avis. Oui, ça Ça existe. existe, bien sûr les hommes que ça battus, ça existe. existe, bien sûr. Ils sont pas- ils C'est sont- rare. ils sont- Vu comment vous le regardez, vous dites avec mépris, c'est que vous commencez déjà à le- Oh là là, les grands mots. Non, quoi. Mais Votre oui. regard dit beaucoup de Votre choses. son regard l'ai dit dit. beaucoup de choses. Ah oui. Mais ça arrive. Ça Alors, arrive. ils sont pas, ils ne savent pas, c'est pas forcément qu'ils sont des hommes battus, c'est qu'ils ne veulent pas eux porter la main et ils préfèrent subir plutôt qu'agir. Des fois, c'est pas du tout la même chose. En tout Par cas, amour, ils se laissent battre plutôt que battre. Voilà. C'est des hommes abattus alors. Abattus. en tout cas, sur cette réflexion, j'ai appris beaucoup de Guy Gabor-Masson. Ah ouais. Il a écrit un livre que j'ai trouvé remarquable sur les rapports entre les mères, les fils, Oui, tout à et fait. les fils et leurs femmes. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, merci de votre attention, merci de votre fidélité. On a rendez-vous, si vous le voulez bien, vendredi prochain à la même heure. Cindy, merci d'avoir été présente. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et puis je souhaite une bonne soirée à tout le monde et profitez bien de votre week-end.
Merci, Dr Mpaye, merci d'avoir été là. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, il y a la fête de Toussaint. Et veillez bien et commémorez bien ces événements importants. Vous descendez dans la rue habillé comme ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est une tenue Vous ne classe. restez Hein. pas dans votre voiture. C'est une tenue extrêmement classe. Vous savez. Il n'a pas la classe, lui. Non, mais ça aurait été marrant de le voir debout. Bon, un autre jour. Merci, Dr Montezuma, merci d'avoir été là. Bonsoir à toutes et à tous. Mais vous avez remarqué quand même qu'il porte un vêtement bleu avec sans col. Moi, j'en porte un aussi sans col, mais vous avez le col des Français. D'accord, elle n'a pas de col non plus. Non, elle n'a pas de col non plus, c'est pas ça. Chinois. Merci, Mais José. vous avez le col des Français. Charlotte. Oui, Écoutez, pour une fois pour toutes, je n'ai aucun complexe à être français. Excusez-moi. Excusez-moi. José Oui, Charlotte. je dis bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Bien entendu, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Pour maintenir la tradition dès que possible, j'aurais souhaité que toute la population essaie de se rapprocher des familles, des anciennes personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est l'occasion pour. Et aussi, bien entendu, on va voir certainement l'agitation des hommes politiques qui vont commencer à déambuler dans les cimetières. Dans les cimetières. Il faut effectivement aller au cimetière. Premièrement, pour convaincre les vivants et peut-être faire voter les morts. Ce qui se faisait de le passé. Des morts votés. Waouh! Bien, nous avons quand même réussi à rire pendant la Toussaint. Merci beaucoup. Jean-Michel Césaire, merci de votre... Ah non, c'est pas Jean-Michel Césaire qui fait la captation, c'est monsieur Jordier. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.